retour sur le plateau du récap avec beaucoup de monde ici autour de nous, évidemment l'équipe d'Allociné à ma gauche. Salut les gars, ça va la forme? Très bien. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. C'est vrai, Vous avez manqué. Mais nous, on vous a suivi sur Twitter et tous les jours, vous aviez les yeux un tout petit peu plus noirs chaque jour. Ouais. C'était très marrant à suivre. C'était et là je peux te dire que c'est encore pire parce que petit jet lag qui fait son effet, c'est assez terrible. Nous sommes évidemment avec JB de Tage from the Click à ma droite, on peut applaudir également. Merci à toi de faire ta présence ici. Et nous sommes également avec Aurélien qui est journaliste pour le magazine Rokirama et pour OKLM Radio. Comme ça qu'on Salut. dit. Oui, on peut dire comme ça. De quoi ça parle un petit peu Rokirama, OKLM Radio? Rokirama, c'est le meilleur fanzine autour de la pop culture depuis toujours. Putain, hein. on dit fanzine, Eh j'ai ouais. toujours dit fanzine. Eh ben, je crois que c'est fanzine, Bah, à la d'accord. française, tu vois. Ok, ça me va. Et OKLM Radio, c'est une radio urbaine, un média urbain qui est notamment initié par le rappeur Booba. D'accord, urbain, Booba, le boss. urbain qui veut donc dire que du rap, Mm, globalement, Globalement du rap, ouais. mais pas que. Non, Très bien. 90% on va dire. Et sur le chat, on connaît apparemment. Apparemment, on connaît très très bien. Eh ben, écoute, tant mieux pour vous les gars. On va pouvoir commencer cette émission avec les sorties de la semaine. Là, la parole va être évidemment à ma gauche. Jingle. Oui, alors juste, T'as une chaîne YouTube aussi. J'étais complètement zappé sur ça, mais t'as une chaîne YouTube aussi. C'est pas faux. Oui. Ça s'appelle Il vient de boire un petit peu Pardon, d'eau. je suis en train de boire, il y a une pause. Tout à fait, ça s'appelle s'appelle l'humeur. L'humeur où tu Comme parles l'humeur de... du jour, voilà, je parle beaucoup de rap en général, Ok. mais pas uniquement, je parle aussi un petit peu de cinéma, je fais des liaisons entre tout ça. J'adore Très ça. bien. Eh ben, allez jeter un œil, voilà. Vous Et savez, juste- vous avez toutes les Juste infos. pour préciser, JB. Johan et Gauthier vont présenter des films qui sortent aujourd'hui. Et en général, quand ils terminent, on dit si on est chaud, mi-chaud ou pas Ou chaud. pas chaud. Tu vois, Ah. Ils ont fait le pitch du film et tout. C'est un peu le principe. Ok. Et on commence avec le doudou. Le doudou, voilà, la comédie française de la semaine, portée par Malik Bentala et Kadmerad. Il a perdu le doudou de sa fille, il trouve un comparse pour essayer de le retrouver. On se dit, est-ce que ça va tenir 1h20 On se dit surtout qu'ils ont vraiment plus d'idées. Quoi Et qu'il y a besoin d'argent pour payer les impôts. Et pour Hein, une- Cad Mais Une de nos collègues qui l'a vu au fameux festival de l'Alpe d'Huez que tu adores, le festival de comédie, nous a dit voilà, il y a quelques personnes dans la salle qui ont eu du mal à rentrer dans le délire parce qu'en fait, en gros, si tu n'acceptes pas le tandem, ça repose uniquement sur l'alchimie du tandem. Tu rentres pas dans le truc, mais si tu trouves que ce tandem marche bien et que tu as envie de les suivre dans leurs aventures, c'est complètement barré Alors, et ça d'accord, mais- fonctionne. Alors le tandem, il marche bien. Et a priori, le tandem marche bien. Bon. Je sens que JB va être maxi chaud patate. Oh là 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 là. Malik Bentala, j'arrive plus à le voir moi. Le pire, c'est que si ça se trouve, c'est bien, mais l'affiche, elle vend pas du rêve. Il y a vraiment écrit Et il faut préciser que c'est par les créateurs des Film tuches. moyen. Ah, mais Ah. aussi des mecs qui écrivent pour Burger Quiz. Donc voilà. Ah oui, balance. Je suis de mon côté mi-chaud parce que Cad, bon voilà, classique. On aime Cad. c'est un boss. on est Malik d'accord. Bentala, j'aime bien. Et puis, je trouve ça marrant d'appeler un film Le Doudou. C'est très osé quand même Ouais. de faire ça. On était à ça Donc- du toutou, mais. Voilà, non. Donc, je suis mi-chaud. Je te laisse. Eh ben, je prends ton Michaud et je pense que je peux être encore plus chaud. Parce que Ah, moi, ah j'aime ouais, bien, ouais, j'aime ok, bien ce pas genre de mal. choses, moi. En fait, je trouve que plus ça devient compliqué dans le pitch, plus ça peut être débile, plus c'est improbable et plus ça peut m'intéresser à un degré Ah merde. Ok. second, voire Moi, je, sais, triple. tu vois, je me dis que c'est vraiment le genre de film que j'attendrais d'être dans un avion pour le regarder. Quoi, Ouais, vraiment. c'est pas faux. Peut-être que c'est un film d'avion. C'est peut- Ça me peut-être gonfle, c'est les C'est films peut-être d'avion. un film d'avion. un concept. Ok. Et petite Exactement. précision pour terminer, si vous allez le voir demain, apparaît dans le film celle qui joue la femme de Cadmerade, et c'est sa vraie femme dans la vie, et c'est Julia Vignali qui présente Le meilleur pâtissier sur M6. Vous ne le saviez Fun peut-être fact. pas, mais c'est la femme de Cadmerade. Pas mal. Ah, oui. c'est pour ça qu'elle est là. Apparemment, tout le monde est sous le choc sur le. Ah oui, Mais moyenne. non, mais je me mais- disais, on Tout le monde est n'a sous le choc. jamais entendu parler de cette nana et d'un coup elle débarque pour en remplaçant de Faustine Bollard. de Faustine ouais. Bollard, Mais ouais. elle était dans les maternelles, je crois, avant, ou un truc comme ça. Et, D'accord. En tout cas, ça googleise dans le plus grand des cams, Voilà. dans Google Images ici. Vraiment, Allez, ça fait plaisir. je Bah, voulais ok. me Bah, rappeler je de sa préférais tête. Faustine en tout cas, mais bref. Enchaîne. Bon, elle est quand même pas dégueu, on va pas se mentir que Ah bah, le il- CAD se met bien. hein. J'espère que son prochain film il ratera le bus parce que là il en enchaîne et Terrible. non, en vrai, ok, je savais pas. Ouais, non, elle est pas mal, effectivement. On enchaîne avec Bécassine, c'est Gauthier qui nous en parle. Bécassine, c'est la deuxième adaptation à l'écran de la BD de 1913. hein. et c'est ta cousine. Et c'est ma cousine, c'est Putain, vrai. j'étais à marrant, ça de faire la c'est vanne. pas mal. Merci. Voilà. Laurent. C'était une BD signée Joseph Pinchon en 1913 qui a été portée une première fois à l'écran en 1939 par Pierre Caron. C'était
Paulette Dubosc qui l'a joué. Ça sort dans toutes les Et salles, ça, je crois. Hein. Là, c'est Bruno Podalides qui l'adapte une nouvelle fois. Ça sort dans toutes les salles. Non, mais ça sort pas si mal que ça, si tu veux. C'est pas du tout un film confidentiel qui va sortir sur 2 écrans parisiens. C'est quand même une assez grande sortie de la semaine. Le pitch, on va dire que c'est cette petite Bretonne typique qui rêve d'aller à Paris et qui commence à quitter sa Bretagne, et elle trouve très vite un job chez une dame qui a beaucoup d'argent et qui a une petite fille dont elle n'arrive pas à s'occuper, qui est d'ailleurs un enfant adopté. Et donc Bécassine va commencer à s'occuper de cette petite fille tout en rêvant d'un jour aller à la capitale. Ça fait gueuler ce film, ça fait gueuler des associations d'indépendantistes bretons, notamment Dispatch, qui disent c'est pas possible. À tout ce qu'ils peuvent. Et ils disent c'est pas possible cette vision qu'ont les Parisiens de la Bretagne comme une espèce d'image d'Épinal à la con. Voilà, c'est un débat qui a eu lieu apparemment depuis un siècle. Ils vont nous faire croire qu'ils bouffent pas de crêpes et qu'il pleut pas. J'en sais rien, je ne sais pas. Ça parle mal, attention en régie parce que c'est breton évidemment. Bon, très bien, chaud, mi-chaud, pas chaud. Pas chaud, pourtant j'aime bien Podalides, mais c'est clairement pas le film que j'irai voir au ciné cette semaine. Chaud, très chaud. Il est très chaud. Le mec est chaud pour tout. Déjà, oui, globalement, mais j'adore la bande dessinée de base, j'adore les adaptations de bande dessinée, et en ce moment, c'est une catastrophe en France. Il y en a plein qui sortent et elles sont toutes plus ridicules les unes que les autres. Donc, j'espère que celle-là va remonter. D'après toi, c'est parce que c'est trop difficile de faire des adaptations de bande dessinée ou parce que juste les mecs sont mauvais? C'est très dur à faire parce qu'en fait, il y a un public qui est déjà très acquis à la cause. Donc, dès que tu fais un truc qui est différent de ce qu'ils attendent, t'es mort. Mais là, je trouve que ça se passe sur Spirou. On a tous peur pour Nicky Larson. Ouais, oui, n'en parlons pas. Mais sur Spirou ou quoi, ils vont trop loin en fait de l'esprit de base de la bande dessinée. Et là, j'ai l'impression que Podalides, pour le coup, est vraiment dans l'esprit de Bécassine, qui est plutôt une BD de nos grands-parents. Hein. Mais je pense que ça peut être intéressant. On est d'accord que quand les mecs lancent un projet comme celui-là, ils ne s'attendent pas à décrocher un Oscar. Hein. Je sais pas, on verra. Je pense. T'imagines Et le gagnant des Oscars est Bécassine. Alors, ça sera pas pour les Oscars, ça sera pour les Césars de toute façon. Mais Bruno Podalides, c'est un réalisateur assez compétent. C'est quelqu'un qui est assez brillant, intelligent, qui a toujours la même équipe. Ça peut être très sympa, hein, honnêtement. Bon, écoute, donnez-moi tort. À genoux, les gars. C'est le titre d'un film. Tout à fait, qui a été présenté au Festival de Cannes, un film d'Antoine Desrosières. Pour le pitcher très rapidement, c'est donc l'histoire de 2 sœurs qu'on voit au milieu sur cette affiche, qui commencent à s'éveiller au désir et à la sexualité et tout ça. Et l'une des sœurs se fait embrigader par 2 mauvais garçons qui arrivent à la convaincre de faire un truc à un des 2 garçons pendant que l'autre filme. Et sauf que sa sœur n'est pas au courant. Grande idée, ça. Et ils vont faire un chantage à cette gamine pour qu'elle recommence. Sinon, ils vont le dire à la sœur. Et donc, en fait, ça prend le genre un peu de la comédie. Si vous regardez les teasers, c'est plutôt très frais et très marrant pour dénoncer le harcèlement et ce que les femmes subissent. Et c'est un film qui a un petit peu marqué le Festival de Cannes, un peu moins que prévu parce que je crois que Frémo avait annoncé en conférence de presse que ça allait être un des grands chocs de Cannes. Ça n'a pas été le cas, mais ça a pas mal marché. Et c'est notamment, les 2 actrices ont participé à l'écriture du scénario, un petit peu comme chez Abdelatif Kechiche. Il y a des gens qui disent des conneries le sur chat qui dit c'est comique de se faire sucer par une mineure. Écoute, je sais pas, apparemment dans le film. Mais en tout cas, il y a un ton assez particulier et surtout, l'idée, ça va être de comment ces 2 filles vont reprendre la main et réussir. Et d'où le titre À genoux les gars. Une petite morale à la fin quand même. Voilà. Et pour info, si jamais le film vous incroyable intéresse, en 2018 de pas se dire ça pourrait peut-être mal tourner si on me filme. Je ne sais pas. Et après, le but, c'est de faire un peu de prévention aussi. Non, mais voilà, mais sous un genre un peu particulier. Et le réalisateur balance par ailleurs sur YouTube une web-série de 30 épisodes de 10 minutes qui complète le film, en fait. Si les gens veulent aller au-delà un petit peu et tout ça. Très bien. Voilà. Moi, je trouve que Pardon, excuse-moi. Chaud, mi-chaud, pas chaud, Zoul. Non, moi, je trouve chaud parce que c'est de l'actualité. Le revenge porn, on en parle en ce moment. Il y a eu Le Roi des Rats sur YouTube qui a fait une vidéo aussi qui a fait beaucoup parler de cette thématique, et je trouve ça bien qu'on ait quelque chose au cinéma par rapport à ça pour faire parler de ça, sensibiliser, tout ça. Donc chaud. Ouais. Ok. J'ai peur que ça fasse pas, que les personnes qui vont voir ce genre de film soient pas vraiment celles qui sont touchées. C'est pas grave. C'est pas grave. Enfin, je veux dire, les jeunes regarderont peut-être plus la vidéo du Roi des Rats, et peut-être que les parents ils regarderont peut-être ce film. Enfin, je caricature vraiment, mais je veux dire, c'est pas grave, ça touche 2 publics différents, et puis voilà quoi, c'est bien quoi.
Ça fait toujours plaisir de voir que tu vis toujours au monde des bisounours. C'est le meilleur. Quel enfoiré. Chaud, mi-chaud, pas chaud? Ouais, moi, je suis plutôt chaud parce qu'en général, Thierry Frémaux et Pierre Lescure ont toujours bon goût en matière de cinéma, donc je vais les suivre sur ce film. Très bien. Aurélien? Ouais, pareil. Je pense que ça peut être une belle surprise. Tu trouves un film où il est pas chaud. Un moment où on trouve un film où il est pas chaud, Je suis pas c'est chaud, ouais. J'aime bien tout voir, moi. c'est la Je suis patate. assez fan. Une prière avant l'aube. Une prière avant l'aube qui est un petit peu mon coup de cœur moi cette semaine. C'est un film que j'avais vu au On s'en serait festival. douté. Et ouais, c'est un film que j'avais vu au festival de Dinard il y a 1 an et qui avait été sélectionné en séance de minuit à Cannes en 2017. C'est un film sur c'est un pitch qui ressemble beaucoup à Midnight Express, c'est-à-dire que c'est un Britannique qui est en vacances en Thaïlande et qui tombe dans les travers de la drogue locale et qui tombe dans le trafic de ce truc-là. Et première scène, il est chopé par la police et on l'envoie dans la prison la plus terrible de Bangkok. C'est une histoire vraie qui a été adaptée de l'autobiographie de Billy Moore, qui était donc ce jeune gars et qui a dû survivre à 3 ans d'emprisonnement dans cette prison de Bangkok. Et pour accéder à sa rédemption, il s'est mis à la boxe thaï. Voilà, parce que les gens qui font de l'entraînement de boxe thaï bénéficient de conditions d'incarcération un petit peu meilleures. Donc il a passé une première année, je crois, vraiment avec tout le monde, dans un environnement qui n'était pas possible. Et ensuite, il s'est mis à la boxe thaï pour pouvoir enfin se sortir de ce truc-là. C'est un film tout filmé à la première personne, c'est-à-dire que lui, il fait partie quasiment de tous les plans. Et c'est tout en sang, en chair, en sueur et tout ça. Et c'est vraiment un film hyper tendu. Attention, c'est interdit aux moins de 16 ans. Oserais-je dire un film coup de poing? Alors, au-delà du fait qu'il s'appelle Jean-Stéphane et que c'est quand même 2 associations, t'as l'impression que la mère elle a lancé les dés avant de choisir son prénom. Je connais le problème, je m'appelle Pierre-André, il n'y a pas de souci. Quelqu'un a vu Johnny Mad Dog? Ouais, Johnny, moi je l'ai vu. Qui l'a vu autour de cette table? Oui. Oui. Ouais, bah après c'est votre taf. Non. 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 Oui, tu l'as vu? Ah, si, alors. Ah merde, bon, j'ai un Et il a bien aimé. Non, c'est bon. Johnny McDuck, S'il y en a au moins 3 en qui l'ont vu, 2008 ou en 2009, c'était un film sur les enfants soldats en Afrique et c'était vraiment un film très fort aussi. Ouais, Donc, très bien. Non, parce que c'était écrit en énorme en haut par le réalisateur de Johnny Mad Dog. J'étais en mode par le réalisateur d'un film que personne n'a vu. Énorme, c'était mais produit par apparemment Kassovitz, non Johnny Mad Dog, il me semble. Très bien. On enchaîne avec. Ah non, chaud, Michaud, pas chaud. Ouais, moi, chaud, je suis un gros fan de films de prison, donc Très bien, ça te rappelle des souvenirs peut-être? Mais je connais pas ma vie, toi. il y a un faire chaud encore, malheureusement, mais malheureusement. Quelle semaine au cinéma! J'adore les c'est films fou. de prison. Jericho, j'en parle très vite, c'est un petit documentaire qui va sortir dans pas beaucoup de salles, mais si vous avez l'occasion d'aller voir, c'est un film extrêmement beau, extrêmement solaire, où en fait c'est une franco-colombienne qui s'appelle Catalina Mesa, qui est retournée dans la ville de sa grand-mère, donc en Colombie, au fin fond des montagnes, donc une ville qui s'appelle Jericho, et qui est un petit peu à part dans le monde colombien, c'est-à-dire que c'est pas ni touché par la violence ni le trafic de drogue, et c'est que des maisons, voilà, comme on voit sur l'affiche, colorées, et elle est à la rencontre de 6 ou 7 vieilles dames qui sont un peu la mémoire de Jericho et qui racontent toute leur vie et toute leur jeunesse et toute l'histoire de cette ville. Et voilà, et donc c'est un truc très dépaysant et surtout très très beau. Ok. Chaud, Michaud, pas chaud. Je suis chaud, figure-toi. Un argument peut-être? Non, mais en fait, moi, les personnes âgées, ça me touche. Donc, rien que ça. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Les personnes âgées, ça me touche. Raison pour laquelle je suis tenté par ce film, mon cher Max. Pas bien, Aurélien. Oh merde. Moi, je suis chaud aussi, j'aime bien les couleurs. J'ai hâte de voir. En vrai, j'ai hâte de voir ces deux-là au maillon faible. Bon, il avait une chemise jaune, je vote pour lui. Il était vieux, il avait une chemise jaune, c'est bien. Le mais en fait, ça existe encore? Non, malheureusement. On enchaîne avec How to Talk to Girl at Parties. Et oui, How to Talk to Girls at Parties était une séance spéciale à Cannes en 2017. Ça fait très longtemps qu'on attend que le film sorte. C'est un film de John Cameron Mitchell qui pourrait être le fils de Michel de Fouraccord et de James Cameron. John Cameron Mitchell. Ça fuse Pourquoi les pas blagues là-bas. Ça fuse. Ou de Cameron Ça fuse dans un silence de cathédrale. Des missiles. C'est une adaptation d'un roman de Neil Gaiman. Je ne sais pas si vous savez qui c'est. C'était l'auteur de la série American Gods. Et John Cameron Mitchell, il avait fait le film Short Bus, il avait fait le film Rabbit Hole aussi. Et donc, en gros, c'est une comédie romantique qui se passe dans le Londres à la fin des années 70, début des années 80, dans la scène
un petit peu punk, il y a beaucoup de musique punk, et c'est une comédie romantique sur des jeunes punks ados qui vont tomber amoureux de jeunes femmes extraterrestres. C'est complètement psychédélique et barré, et il y a pas mal de musique. Voilà. Ça Et il y a a l'air Nicole Kidman. particulièrement Et barré. il y a Nicole Kidman en punk, et il y a Elle Fanning en punk, tout ça. Alors moi j'ai une question. Pas mal. Tu nous as dit que ce film a été projeté en 2017, Il y a je un an. crois, Ouais. à Cannes, et qui est sorti, qui sort que maintenant. Il sort que maintenant. Pourquoi? Quelle est la raison? Bah, de temps en temps, tu as des distributeurs qui se disent bah, ce film-là, je sais pas très bien comment me positionner dessus, comment faire mon marketing et tout ça. Donc, les distributeurs se renvoient la balle pendant un an. Et puis, il y en a un qui finit par dire ah, si, moi, je le prends parce que je pense que D'accord. j'arriverai à le vendre. Voilà. Ok, merci, Ok. j'ai ma réponse. Mais c'est toujours un mystère. Il y a aussi, pour revenir là-dessus, par exemple, des fois on se dit un film à la Palme d'Or, il faudrait le sortir tout de suite parce que c'est le moment où tout le Ouais. monde en parle. Et en fait, les distributeurs ils disent non, c'est plutôt un film du mois d'octobre. Et après, les attendent 6 mois, le truc retombe à mort et en octobre ils le sortent et tout le monde s'en fout. Donc moi, Après, c'est c'est un pas truc que je vrai ne que comprends tout le monde pas. s'en ça, fout, j'y c'est crois pas un peu, vrai. moi, Octobre j'y est crois une un peu énorme aux semaine saisons. pour les en fait. Palmes Il y a d'Or. des films qui se regardent en fonction des saisons. Ça, j'y crois pas mal quand même. Donc, Oui, moi, j'y oui, crois aux films d'octobre. aux films- oui, non, mais ça, oui, mais quand t'as un truc, Pour- t'as ouais, la Palme surfer sur d'Or, la tu devrais vague, le ouais. sortir direct. Au Santa moment et où les compagnie JT en en parlent, juillet. tout le monde veut voir à quoi ressemble la Palme d'Or. 6 mois après, tu t'en fous. Ouais, Enfin, c'est t'as déjà oublié. En C'est mon avis sur la question. octobre de 2013, La vie d'Adèle a fait plus d'1 million d'entrées. Ouais, mais si tu l'avais sorti Il aurait dès peut-être le fait mois 1,5 de mai, ça se trouve, million. il aurait fait 2 millions ou 3 millions. Mais change de métier, qu'est-ce que tu fais encore là Tu es distributeur, Johan. Bah, il va finir consultant quand il en aura marre de faire ça, c'est tout. Hein. Mais c'est vrai que c'est particulièrement bizarre. Au pire, il pourrait le sortir une semaine au moment du truc de Cannes et puis il le ressort. C'est comme si on gagne la Coupe du Monde, par exemple. On est en plein dans l'actualité. Imaginons. Et tu fais, mais on va défiler en octobre. On va attendre 6 mois et puis on mettra le bus à ce moment-là. Mais non, il faut fêter le truc à ce moment-là. Ayam, d'accord. Bon, très bien. Du coup, Show Michaud Pacho à ma droite. Putain, j'ai oublié de On quel parlait film de- on parle. De quel film on parle Ah oui, non, en Colombie. fait, moi j'ai vu la bande-annonce au ciné la semaine dernière et je trouvais que ça sonnait un peu cliché. Ouais, J'étais pas trop. pas chaud. Ouais, non, pas trop chaud pour ce film. Mais le pitch avec l'extraterrestre est plutôt pas mal quand même. Ouais, moi, Michaud. Non. Michaud Je sais pour les pas, extraterrestres. Pour la première fois, Ouais, c'est vrai. hein. il C'est vrai que s'incline. Nina Hagen, Nicole Kidman, elle a fait penser à dans Labyrinthe, aide-moi, David Bowie. David Bowie, Où J'ai dans trouvé ça un peu étrange déjà d'office d'avoir cette vision-là. Et après, le pitch m'a pas trop plu. Je trouve ça un peu cliché bizarre. À voir. Bizarre. Eh bien, on enchaîne avec le dernier film dans les sorties de la semaine. Ce sera Sans un bruit. Pas un bruit. Et là, il y a vos deux noms, donc démerdez-vous. Oui, parce qu'en fait, on est plutôt pour contre. Ah, Donc, c'était là, pour t'es- ça. Ouais, Donc, on a un pour problème. pitcher, ça se passe dans un monde post-apocalyptique. On vous expliquait ni comment ni pourquoi. Il y a des créatures qui attaquent au moindre son. Et donc, on suit les pas d'une oui, j'ai vu famille la bande-annonce. qui doit faire aucun bruit. Parce qu'au moindre bruit, ils se font bouffer. Et les créatures, en fait, sont des espèces de chars d'assaut vivants, des trucs ultra carapacés, donc tu peux même pas te défendre. Et en fait, il y a quasiment, moi j'ai regardé, je crois, les 45 premières minutes sont muettes. Donc c'est très étonnant de voir ça Wow. dans un film. Et après, moi j'ai trouvé ça plutôt efficace sur le pitch et sur le traitement. Et toi, tu es beaucoup plus réservé. Bah, moi, j'adore la première scène qui t'explique en gros dans quel monde ça se passe. Et la première fois que tu vois une créature, c'est vraiment un truc qui traverse l'écran. Donc tu te dis, oh là là, elles doivent être complètement badass. Comment on survit à tout ça? Et tu sais, le reproche que tu avais fait, toi, à la Casa des Papel, en te disant, j'aime bien le pitch, mais je comprends pas du tout les réactions des personnages. Je les trouve débiles. C'est ça pendant 1h30. Bah, C'est pendant je t'avoue 1h30 c'est 1h30 de trucs où je me dis, mais Mais ils pourquoi sont tu fais ça? complètement pas rationnels, quoi, ces gens. Donc voilà, C'est- c'est Bah, ça m'a Figure-toi que j'ai regardé pour la première fois, j'avais du retard, Elle de Verhoeven hier. Et je pense que dans l'irrationalité de la chose, on est bien. On tu est l'as bien vu, ce d'accord. film Ouais, ouais. Ouais, voilà. C'est le film où tu te dis, ok, mais en fait, personne réagirait comme ça, en fait. Tu vois. Moi, c'est un truc qui me stresse Ça en me général. sort du film immédiatement. Ouais. J'ai envie de l'éteindre direct. Les personnages m'énervent. Là, dans la bande-annonce, On peut t'as- pas réagir différemment. t'as un gamin, tu sais, il a un jouet, et t'as toute la bande-annonce où ils sont tous comme ça. Il marche pieds nus et tout, c'est un délire. Et évidemment, le gamin, il y a un moment, il a un jouet, et puis il fait tac. Allez, on va mettre le putain de camion qui va faire un bruit de bâtard. Dis-le, ton gosse, tu gagneras du temps. Allez, Ouais. bande-annonce. Ouais. Voilà. Oui, je lance.
Moi, je vais donner mon avis direct. Moi, je suis chaud pour ce film parce que ça fait des mois que je répète sur ce plateau que l'Hollywood actuel manque de scénarios originaux. Et là, on est vraiment dans un scénario hyper original. Et moi, cette posture-là me plaît. Tu m'as convaincu. Ouais. Hein Voilà, et en fait, ce qui est cool avec ce film-là, c'est que ça va amener, j'espère, des idées de mise en scène assez cool. On l'a vu avec l'accouchement dans le bain. Et rien que pour ça, moi, ça me tente. Voilà. Très bien, je valide. Tu me convaincs. Aurélien? J'aime pas trop les films un peu d'horreur comme ça, qui durent longtemps et tout. Ça sur dure le longtemps même concept. Non, mais dire qu'ils durent longtemps sur le même concept. 1h20, 1h25, un truc comme ça. Quand c'est chiant, ça met 45 minutes à commencer quoi. Ouais, voilà. Okay. Je préférais qu'il soit mort tout de suite. Sur les idées de mise en scène, tu vas pas être déçu. C'est vraiment un de ces films d'horreur où quand il faut que ça fasse peur, les néons se mettent à clignoter, tu vois, sans raison. Enfin, c'est. Je ne l'écoute Voilà. pas. Moi j'ai bien aimé et je sais pas si c'est bien de dire ça, mais on en parlait, c'est un mix c'est la rencontre entre Walking Dead et Signe de Shyamalan un peu. Donc c'est pas mal. Moi c'est deux trucs que j'aime bien. Ici. Voilà. Ça remonte. Ça remonte un peu. Et pour l'anecdote, le film a coûté 17 millions, on a déjà rapporté 350 et donc il y a une suite qui est déjà mise en chantier. C'est la première réalisation de John Krasinski, qui est donc l'acteur principal, et qui a été révélé par The Office dans un rôle de Benet. Et en fait, il sait faire plein d'autres choses, John Krasinski, et donc en un film, il s'est imposé direct comme un réalisateur. Comme dit Aurélien, c'est le genre de film qui va amener plein de parodies. Il y en a déjà une. Ouais, c'est ça. On pourrait en faire un Scary Movie de ce film. Il y en a une avec Donald Glover où il voit les tweets de Kanye West et personne ne veut le dire. Genre, il est en train de faire ça. Et d'un coup, il y a un mec qui disparaît et tout. Ils disparaissent tous. Et à la fin, Donald Glover, il écoute et il fait c'est bien quand même. Puis il meurt. Je sais pas si c'est le film, mais. On verra. Mais voilà, désolé. On enchaîne avec le top flop actu. Jingle. Et on commence par le top de JB. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine qui t'a fait plaisir? Mon top, c'est le film Hérédité que j'ai vu au cinéma ce week-end et qui est un très bon film. Alors, le film était bombardé comme ça dans les rues avec un poster qui disait le nouvel exorciste, n'attendez plus, c'est le remplaçant de l'exorciste, etc. J'aimerais qu'on laisse l'exorciste en dehors de tout ça, quand même. Mais ça reste un très bon film. C'est le premier film d'un type qui s'appelle Ari Aster. Donc pour un premier film, j'avais trouvé ça assez bluffant. La performance de Toni Collette est assez incroyable. Le personnage du père est très bien écrit. Et il y a des idées de mise en scène qui sont assez cool, là, on peut le voir. Et c'est voilà, une des bonnes surprises de ma semaine au ciné. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un film aussi cool, du moins ces derniers mois, au cinéma. Donc Hérédité, je le conseille à mort. Voilà. Ok. Je l'avais vu dans une série, cet acteur, je ne sais plus laquelle. Une série qui s'appelle In Treatment, où il était psy. Non, une série où il a des super pouvoirs. Bon, c'était pas ça. Je sais plus ce que c'était. Mais voilà, Hérédité qui est mon top de la semaine. Voilà. Ok, excellent. Le top de Gauthier cette fois-ci. C'est la ressortie en salle d'un des plus grands films de l'histoire du cinéma qui est diffusé. Alors pour les Parisiens, c'est en 4K et ça se passe au cinéma L'Arlequin. Et pour les autres, il y a une copie en 70 mm qui se balade un petit peu partout dans la France pendant tout cette. 2001, l'Odyssée de l'espace. Exactement. Pendant tout l'été, la copie en 70 mm va se balader dans la France. Je vous recommande, si ça passe près de chez vous, à aller le voir en 70 mm parce qu'en plus, ils font l'entracte vraiment. Donc on part se balader, puis on revient 10 minutes après pour voir le reste du film. Bon, vous avez les images qui parlent pour elles-mêmes là sous les yeux. C'est James Bond. C'est James Bond, c'est ça. C'est vraiment un des films. C'est une expérience, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit un actionneur ou je sais pas trop quoi. C'est vraiment une expérience visuelle. À la fin du film, on se dit quoi? Mais qu'est-ce que je viens de vivre? Qu'est-ce qui vient de se passer? Enfin, c'est vraiment un truc sensoriel très très fort. Et c'est un film que moi je peux revoir à l'infini en me disant toujours quel prodige visuel, quel chef-d'œuvre, quelle dinguerie. C'est formidable. C'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma, vraiment. Et c'est surtout un film qui ne vieillit pas visuellement. Comme tous les films de Kubrick, voilà, exactement. Et pourtant, c'était... C'était il y a 50 ans. C'est pour le 50e anniversaire. C'était un film de SF. Et en général, les films de SF vieillissent très mal au cinéma. Et là, c'est un des rares films de SF qui ne vieillit pas. Oui. Comme peut l'être Alien, d'ailleurs. Et puis, c'est le film qui a redéfini toute la SF. Parce que la SF, avant ce film-là, c'était des petites soucoupes volantes à la con et tout ça. Et ce film-là a instauré la SF avec des énormes vaisseaux qui évoluent très lentement et qui a fait Star Wars, Star Trek et tout ça. Donc, même les intérieurs des vaisseaux, en général, souvent dans les films SF des années 70 ou 80, on voit des boutons qui clignotent de partout. Ils en font vraiment des pataquès. Là, c'est très minimaliste, c'est très blanc. Et du coup, ça vieillit pas, en fait. Et alors, juste pour vous dire très vite de quoi ça parle, en gros, c'est l'histoire de l'humanité du moment où l'homme trouve le premier outil jusqu'au moment où il part à la conquête de l'espace et vers l'infini. Voilà. Tout résumé, en fait, dans un film. C'est ça, avec quand même la plus grande ellipse narrative de toute l'histoire du cinéma, avec des dizaines de milliers d'années qui passent entre deux plans. Et c'est Indiana Jones aussi que j'aime bien, quand il met le chapeau et, oui. Et d'un coup ça Indiana Jones. Elle est bien aussi ça. Beau gosse. Donc voilà, vidéo, énorme chef-d'œuvre.
Allez tous voir 2001, l'Odyssée de l'espace. On ne conseille pas forcément la suite. C'est 2002. intéressant à regarder quand même. 2010, Ouais, une suite, premier ouais. contact. Ouais. Ouais. Ah, c'était Mais la c'est suite. très loin. Non, il y a une suite à 2001, mais qui est très très loin de l'original. Bon. Le même réalisateur, tout ça? Non, non, non. Non, bien sûr que non. Mais c'est quoi C'est la mort. suite? C'est quoi le nom de la suite? 2010. 2010, premier contact. Premier contact, il me semble. ouais. Ok, L'année ok. du premier Ah, contact. c'est L'année ça, du premier d'accord. contact. Non, oui, tu confonds avec le film Premier Contact tout court, Ah, bah ouais, mais ils font des trucs, c'est qui lui pareil est sorti aussi, très récemment. Et d'ailleurs, on vous Et qui était recommande, pas mal, d'ailleurs. on vous recommande Ça peut être bien, chaudement d'aller sur Allociné pour voir le reportage qu'on a fait pour les 50 ans de 2001, l'Odyssée de l'espace, avec des anecdotes croustillantes de l'acteur principal et des proches de Stanley Kubrick. Voilà. Eh bien, on le fera. Le top de Johan. C'est une série qui va s'appeler The Last Dance, qui va être lancée par Netflix. 10 fois 1 heure de Johan, Michael c'est top, Jordan. c'est que des séries. 10 fois vas- 1 heure de Michael Jordan. Tu vas jamais Voilà, au j'ai cinéma, tout dit, Johan ça résume à peu près tout. Ils vont se plonger C'est dans quoi, c'est sa carrière 500 heures de séquences inédites de la saison 500 heures. 97-98 pour nous proposer une Oh. série énorme. Et ce qui est encore mieux, c'est que c'est par un monsieur qui s'appelle Jason Ehir qui a fait un documentaire qui s'appelle André the Giant, qui n'est pas encore diffusé en France et qui est exceptionnel, qui est sur le plus grand catcheur de tous les temps. Français Et, d'ailleurs. français, exactement, qui est né en Seine-et-Marne et qui est mort à Paris. Mmh. Et ce documentaire est incroyable. Et de savoir que ce monsieur va prendre Michael Jordan en main, ça va être Moi, très j'aime très bien bien. les documentaires, moi. Donc. Ok. Moi, ça m'a. Le top d'Aurélien, qui est notre invité, mais qui a un top. Ouais, tout à fait. Ce week-end, j'ai vu Chips, le film sur la série des années 70 où il y a deux policiers en moto en Californie, donc à Los Angeles, qui font régner l'ordre sur tout le désordre, comme on voit. C'est un film de Dax Shepard qu'on prend un peu pour Zach Braff Evil. C'est-à-dire qu'on ne se rappelle jamais de lui, mais il était là déjà dans Véronica Mars, dans plein d'autres films. Maintenant, il réalise, il écrit. D'ailleurs, Véronica Mars est devenue sa femme, elle joue dans le film aussi. Mais il y a surtout Michael Pena, qui est un peu le mec qui joue tous les latinos rigolos au cinéma depuis je sais pas combien de temps. Là, il va être dans le prochain Ant-Man aussi. Et dans ce film, il est exceptionnel. Genre, en gros, c'est 21 Jump Street, Starsky et Hutch. Mais là où on pense que ça va être nul, que ça va être trop long et tout, en fait, à chaque fois, ça me prenait... ça me relançait dedans, quoi. Ça fonctionnait bien. Ouais, ça fonctionnait bien. Et Dax Shepard est un ancien champion de motocross dans lequel on lui met des... Donc, il a des bouts de métal partout, et il sent plus rien. Il passe son temps dans une baignoire parce qu'il sent plus rien de son corps. Donc, c'est assez drôle, ça donne des trucs assez rigolos, en général. Alors, beaucoup dans le chat demandent si c'est mon pote dans Vidéo Store. Pas du tout. C'est Non, Guillaume. c'est pas moi. Ouais. Mais Il y a un dédicace à petit air de Guillaume. ressemblance Ouais, quand voilà. même. Mais... Ouais, Gros enfin, si dédicace à à chaque Guillaume. fois qu'un mec a une barbe, c'est Guillaume. J'avoue. J'aurais dû Il y a mettre un un bonnet. effort. Le flop de JB. Ouais, mon flop, c'est. On a appris que Evan McGregor allait jouer dans la suite de Shining et il allait reprendre le rôle de Danny Torrance. Danny Torrance, c'est le petit enfant qu'on voit dans Shining. Et je vous ai pris cette photo parce que ça pourrait être carrément ce personnage-là, parce que Danny Torrance, voilà, il avait les cheveux longs dans le film. Genre, C'est le meilleur mec. C'est mon flop parce que je pense qu'il y a des films comme ça qui doivent rester uniques. Il y a des films qui appellent des suites, comme par exemple L'Arme Fatale, Star Wars, ce sont des franchises qui amènent des suites. Mais il y a des films comme Shining qui doivent rester uniques. 2001 a eu une suite, on en parlait juste avant. Mais 2001, pour moi, devait rester unique parce qu'il y a des films qui sont tellement bons. Voilà, Surtout qu'il va Oui, mais- raconter quoi genre 20 ans plus tard, Non, alors, il a justement- une femme, il a un gosse, et puis Non, alors, oh, justement- si j'allais garder un hôtel pendant qu'il n'y a pas, il y a personne Justement, dedans. Stephen King a écrit par la suite une suite qui s'appelle Dr. Sleep et ce sera l'adaptation de ce roman, voilà, Dr. Sleep. Donc voilà, donc plus tard, il travaille dans une sorte, pas d'hôpital psychiatrique, mais d'hospice et il a des pouvoirs et puis voilà. Ouais, d'accord, Et, il est quand même, voilà, il est un il sacré. est quand même prédestiné à avoir une vie de merde, on est d'accord. Oui. Et donc, en gros, faut savoir que, par exemple, pour vous donner un exemple, Forrest Gump devait avoir une suite, mais finalement, Zemeckis et Tom Hanks avaient refusé parce que la suite était assez merdique. Ouais. Et il y a des films comme ça qui doivent vraiment rester uniques, comme Forrest Gump, comme Shining, et je trouve ça un peu dommage qu'on ait envie de pousser. On en parlait récemment sur le plateau avec Solo. Aujourd'hui, ils ont ce besoin de tout expliquer, et moi, j'aime bien quand ça reste un peu mystérieux et quand... Qu'on peut se faire un peu nos histoires, voilà, nos exactement. théories. Non mais je comprends ce que tu veux dire. En même temps, t'en parlais à l'instant sur 2001, l'Odyssée de l'espace. Je veux dire, c'est un film qui a eu une suite, mais 2001 reste 2001, tu vois. Enfin, Ouais, mais est-ce pas que c'est très vraiment grave, quoi. nécessaire, tu vois. Non, c'est pas nécessaire. Mais enfin, Et j'ai ça l'impression ça qu'aussi, c'est un peu... pas Parce que forcément Stephen King est On derrière peut le les laisser projet. essayer. Ouais, mais le truc, c'est qu'il y a tout un truc derrière tout ça, parce que Stephen King est derrière le projet donc, de cette suite, et on sait tous que Stephen King a détesté la version de Shining, de Kubrick, Kubrick. et j'ai l'impression qu'il a un peu envie d'imposer et de reprendre sa patte sur le Shining, sur l'univers Shining,
Et Il y a pas un délire comme quoi à chaque fois que Stephen King met les mains dans le cambouis pour faire le film, ça fait un film de merde. En général, ça craint, mais il y a quand même des petites réussites parfois. Mais regarde, l'Arnaqueur, ça a eu une suite 25 ans après, c'est La couleur de l'argent, et c'est vachement bien, quoi. Enfin, non, mais c'est parfois très bien. rare. C'est très rare. Parfois, ça arrive. Ouais, c'est presque pas une suite. C'est même pas les mêmes personnages. Ah bah si, le personnage de fait, Paul mais- Newman, c'est le même personnage. Ouais, Ouais, mais c'est très espacé il joue quand du même. billard et tout. C'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait le même truc quand même. Le flop de Gauthier. Mon flop, c'est est-ce que vous connaissez le point commun qu'il y a entre ces deux actrices dont Ça on commence va comme voir une très mauvaise blague. Ouais, j'allais le dire. Malheureusement, c'est une mauvaise blague. C'est vraiment donc cette actrice qui s'appelle Star Wars, Kelly Marie Tran et l'autre actrice qui est Millie Bobby Brown de la série Elles Stranger ont Things. toutes les deux supprimé leurs réseaux sociaux Absolument. pour pas se faire bolosser. Elles se sont fait harceler sur les réseaux sociaux pendant 2 semaines, ce qui les a Alors, poussées à couper leur. Il y en a une, c'est leur parce compte. qu'il détestait son rôle. Mais l'autre, c'est pourquoi la jeune J'en de sais rien Stranger et je veux pas vraiment savoir pourquoi. Je trouve que c'est 2 femmes. Il y en a une des deux qui a 14 ans. Est-ce que vous pouvez arrêter d'être profondément débile sur les réseaux sociaux, laisser les gens tranquilles? On en parlait avec Johan il y a quelques semaines. En décembre, il y a quand même une actrice porno qui est morte, qui s'est pendue à cause de ça. Je veux dire, arrêtez les gens d'être malveillants comme ça, quoi. Qu'est-ce qui se passe je sais pas, utilisez vos réseaux sociaux pour dire la vie est cool, j'aime bien les gens, merci de faire des trucs. Je sais pas, Zoulou fait ça ça. me fout en Bravo, l'air. Zoulou. Quoi. Non, Zoulou utilise les réseaux sociaux pour dire j'étais à l'E3, regarde cette photo de l'E3, j'étais à l'E3, vive la plage de Parle de moi, l'E3, j'étais à Insta. l'E3. Qu'est-ce que tu rages, toi? Arrête de cracher ton venin, là. Je Lui, rage là, avec pas. son petit micro, il crache son venin dès qu'il peut. il est Je bien. rage pas, ça fait Tommy 25 Touffet. photos sur ton Insta là, j'en ai marre de voir ça moi, montre-moi tes chats. Très bien, on enchaîne avec le flop de Johan. Sauf Tout si à vous voulez fait. rebondir sur Mais cette moi, je voulais histoire dire que je de soutiens réseaux totalement sociaux. Gauthier. Ouais, moi, Oui, mais en même C'est temps, impossible de pas soutenir. en fait, ça, C'est qui va le dire jeu que de non. harcèlement. Moi, j'avoue, j'aime bien J'adore. quand on se suicide, c'est marrant. Non, mais Allez. c'est bien des fois de dire un truc aussi naïf que utiliser ces outils sociaux pour faire des trucs sympas, quoi. Voilà, Ouais, soyez c'est- gentils dans la vie, Ça quoi. paraît con de dire ça, mais ce serait bien. Mais que tout le monde le malheureusement, même si on est d'accord, ce qu'on dit ici ne sert à rien. On est en train de pisser dans un violon, messieurs. fasse. Tout à fait. Hein, les gens intelligents ne regardent pas cette émission. Les gens débiles ne regardent pas cette émission. Pardon. Tout ce que j'ai essayé de faire à l'instant. Pardon. C'est parti, bam. Bam. Les débiles. Bam, bam, bam. Allez, Johan, ton Moi, flop. mon flop, c'est un monsieur qui s'appelle John Lasseter, qui était l'un de mes héros, qui a donc été écarté de Disney Pixar il y a quelques mois pour comportement inapproprié envers des employés, qui avait été mis 6 mois un peu au placard et qui maintenant officiellement a quitté Disney Pixar. Avec Et une depuis- chemise pareille, il fallait Voilà. sans doute. Et depuis, évidemment, les langues que se ça. délient. Et moi, j'ai lu une longue enquête sur lui, puisque les gens maintenant parlent un petit peu. Et C'était au-delà pas de son son coup d'essai. comportement avec les femmes, c'est surtout que le mec, il était quand même assez malveillant avec tout le monde. Il a provoqué le départ de plein de légendes de l'animation traditionnelles en leur disant vous êtes des dinosaures, l'avenir c'est l'ordinateur machin, donc des gens qui ont quitté Disney alors que c'était vraiment des légendes. Alors, L'idée de Cars, il l'a est-ce qu'il piqué, a vraiment peur piqué à un pote visiblement. Et il a quand même eu la gentillesse d'inviter le pote à... Non, même pas, il a même pas invité le pote à l'inauguration du parc Cars. En fait, le mec a dû payer sa place, donc c'est quand même très Ah oui, classe. d'accord. C'est Et cynique, en j'aime fait, bien. comme je l'avais tweeté, c'est un mec que j'ai rencontré 3 fois, que je considérais comme un vrai génie. Je me voyais déjà dire à mes petits-enfants plus tard, un jour, papy, il a rencontré le Walt Disney des années 2000, parce que ce mec était un génie. Et en fait, tout ce que j'ai lu sur ce gars-là vraiment m'a foutu, m'a foutu un peu la gerbe. Donc c'est bien qu'il soit Putain, hors chaud, du quoi. circuit, ça enlève rien à son talent. Et au fait, le mec, il a quand même inventé Toy Story. C'est vraiment un génie de l'animation, mais il avait visiblement un comportement qui n'allait pas. Donc c'est bien qu'il soit Est-ce sorti que- du game. Est-ce que c'est pas un peu lié au fait d'être un génie aussi? Peut-être aussi que oui, Steve Jobs n'était pas non plus quelqu'un de très bien. Et peut-être Stanley que Kubrick, c'est un connard aussi. les génies sont pas des gens pas très sympathiques. tant que Toi, non, ça c'est enfin c'était un connard avec une certaine personne sur le tournage de Shining, mais Il était exigeant, très exigeant. oui, Ah. un peu trop. Après moi que toi t'es très très gentil toi. Ah bah moi je suis un gros con du coup. On espère peut-être qu'à un Très moment génial. je vais avoir une idée de génie, mais pour le moment c'est pas venu. Hein. Bon allez, on enchaîne avec le flop du coup d'Aurélien. Ouais, moi, mon flop, j'ai vu The Néon Démon que j'ai toujours voulu. Je voulais pas le voir en fait. Je me suis dit, bon, et là, je sais pas, dimanche, je l'ai mis. Donc, le film de Nicolas Winding Refn, désolé pour cet accent catastrophique. Je J'aimais m'insurge. bien ce réalisateur à la base, qui, surtout pour sa trilogie Pusher et Drive, comme tout le monde, je trouvais ça bien. Depuis, je l'avais un peu perdu. Et là, j'ai absolument rien compris.
même visuellement. Mais ça je me fait m'insurge chier. complètement. C'est un nul. chef-d'œuvre ce film, c'est vachement Et bien. ben je comprends pas. Je m'insurge complètement. Et ben insurgeons-nous très fort. J'ai absolument rien compris à la proposition de ce milieu de mode un peu foireux, de je sais pas, d'esthétique ratée. Enfin, y a rien qui m'a plu en fait. Il y a des trucs super dérangeants. On est proche de la nécrophilie, quoi. Il t'explique qu'au fait, c'est donc ça. il t'explique que cette espèce de chair fraîche qu'on te met en avant dans les magazines, en fait, c'est de la bidoche, quoi. Ouais, ça je peux comprendre, mais en fait, je trouve que le propos a mis trop longtemps à arriver et qu'au final, tu perds presque 45 minutes uniquement sur un côté très esthétique du truc, qui des fois est très éloigné de ce que ça peut être. Donc en fait, je me perds. Je trouve qu'il a. Et t'as un Keanu Reeves en roue libre en plus Ouais, ça dans c'est le drôle. film. Ça Parce que va. pour toi, Mais en gros, pour c'est le un peu reste, caricatural le début. Ouais, je pense que toute la première partie est trop C'est- caricaturale pour que je rentre dedans et après quand les ficelles arrivent trop facilement et finalement c'est trop esthétique en fait. Toute la réal, toute l'explication est trop esthétique. Pour moi. Je me suis fait chier, voilà, c'est tout. T'as complètement le droit de pas aimer un film et de le partager. Au moins, Pour une vous fois, saurez les que vous allez mecs. peut-être devoir éviter ce film. Ouais, c'est vrai, mais pour en une fois, même temps, quand même. Gauthier, il a bien aimé. Donc peut-être que vous allez le voir pour vous faire votre avis. Exactement. En attendant, nous, on va passer à la chronique Tales from the Click. Jingle. Et on va parler des football. Ouais, parce que Menro, qui est hors cadre, qu'on peut pas voir, mais qui est hors cadre, nous avait demandé de pourquoi pas faire un truc autour du foot, parce que c'est la Coupe du Monde, donc lié foot et cinéma. Donc on a tous une petite chronique là-dessus. Et moi, du coup, je vais vous parler des acteurs et des actrices qui sont fans de foot. Et en Je général, vais quand même montrer un truc aux gens. On est bien d'accord qu'on est parti sur une chronique. Ça, c'est le nombre d'inserts. Hein. On est parti sur Ça 47 bosse. minutes Ça bosse. de, non, mais ça va être rapide. de chronique. Je vais justement faire ça de manière, Vas-y, gros. manière assez rapide. Donc en gros, on va commencer avec Daniel Craig. Daniel Craig qui est un gros supporter de l'équipe de foot de Liverpool. Daniel Craig. Et c'est assez drôle, voilà, on le voit ici dans les travées d'Anfield Road, le célèbre stade de Liverpool. Et pour la petite info, c'est assez drôle parce qu'un jour, Sir Alex Ferguson, donc l'ancien coach de Manchester United, là on le voit avec Steven Gerrard, l'ancien coach de Manchester United était avec sa mère dans un avion, avec la mère de Daniel Craig. Il faut savoir que Manchester et Liverpool, ils se détestent. D'accord. Et Ferguson voit que c'est la mère de Daniel Craig, il commence à lui parler et il lui dit écoutez, je sais que votre fils est pour Liverpool, voici une place pour le prochain match à Old Trafford de Manchester. Invitez-le, et comme ça il pourra avoir un match là-bas. Et sa mère lui a dit j'accepte même pas votre billet parce que je connais mon fils et jamais de la vie il mettra les pieds à Old Trafford de sa vie. Et du coup elle a refusé le billet à Sir Alex et du coup voilà, c'était assez drôle. Donc voilà, on commence par Daniel Craig, supporter de Liverpool. J'en profite pour rebondir. Daniel Craig, toujours le prochain James Bond. Ouais. Qui se toujours. tourne par Danny Boyle bientôt. Là. Mais c'est la fin ou Ce sera Ah, le non, dernier. faut y aller, Pour quand lui, même. ce sera le dernier. Ouais, ouais. Ok. C'est combien, 4e, Le 5e? cinquième. Et on sait déjà qui remplacera. Non. On a des idées. Bah, il y a plein de Kev Adams. rumeurs. Il y a Idris Elba notamment pour faire un James Bond Oh, Black. Ce serait plutôt bien, pas mal. ça. Il y a Idris Elba, des c'est idées le aussi boss, de le rajeunir, Tom Hiddleston, Tom Hardy, il y avait un moment sur les Ouais. rangs aussi pour faire un truc un peu plus En tout cas, animal. c'est des noms Donc, il y a- qui font ou rêver. peut-être un James Bond féminin aussi, ça peut être l'occasion. Oh non, ça. Il y a plein de En tout cas, pistes c'est- possibles. Comment c'est pas Comment c'est pas Les femmes, non. Il a hein. sa impersonnel, il a son identité. Les blagues d'accord, les il femmes, a, non. voilà, il a sa manière d'être. Commencez pas à en faire une gonzesse, c'est chiant. Bon, Bon. allez. On va enchaîner avec Alyssa Milano. On aime tous Oui. Alyssa Milano sur ce plateau, non Oh, vrai. Madame est servie. Je la connais pas bien, mais je l'ai beaucoup regardée. Bon, Madame est servie. On aime tous Madame est servie. Enfin, pour les plus vieux d'entre nous, parce qu'il y en a sur ce plateau. Comme vous pouvez le voir, Alyssa Milano, qui est une fan de l'Inter Milan. Alyssa Milano, qui a des origines italiennes et qui, voilà, a l'amour de l'Inter. C'est plus à Charmed, du coup. Oui, Charmed, exact. Ouais, ouais. Eh oui, parce qu'on pense à Madame est servie, mais c'est vrai que Charmed. Et donc, qui est fan de l'Inter, parce que ça, c'est de génération en génération dans la famille. Le papa était pour l'Inter, le grand-père aussi. Et donc voilà, Milano, fan de l'Inter. Ensuite, on a Spike Lee, qui est un grand fan d'Arsenal. Et là, l'explication est beaucoup plus simple, c'est que Spike Lee est pote dans la vie avec Thierry Henry. Et c'est Thierry Henry qui l'a amené plusieurs fois, d'abord à Highbury, et ensuite à l'Emirates Stadium, qui est le nouveau stade d'Arsenal. Et depuis, c'est un gros fan d'Arsenal. Il y a un autre fan d'Arsenal, qui est un peu moins connu celui-là. On a l'image, vous allez voir. Bah, c'est Ben Laden. Ben Laden était un gros fan d'Arsenal. Alors c'est hors cinéma, mais j'en profite. Et il faut savoir que Bon, Ben je vous Laden. fais coucou maintenant avant que le ban arrive, du coup. Salut. Et vous Alors, savoir bonne que semaine. Ben Laden, pour les fans du PSG, Ben Laden était au stade pour le quart de finale PSG-Arsenal en 1994 pour supporter Arsenal. Voilà, donc Arsenal communique pas trop là-dessus, on s'en doute. Mais c'est un fan historique. C'était un fan historique des Gunners. Voilà. Question, Ben Laden s'appelle vraiment Ben Laden ou est-ce que c'est Benjamin Laden?
Non, c'est Oussama. C'est une vanne. Oussama, C'est une vanne depuis que c'est une vanne pour Ah, c'était marrant. C'est une vanne. C'est pas allez, mal, next. c'est pas mal. c'est pas mal. Très bien, on enchaîne avec Will Ferrell qui est un gros La fan. roue libre. Will Ferrell, gros fan de Chelsea, fan depuis 2009 parce qu'il faut savoir que en général les gros clubs européens, là on le voit avec John Terry. Belle photo. Ouais, belle photo. En général, les gros clubs européens font des tournées aux États-Unis et souvent ils viennent faire des matchs contre Los Angeles, contre plein d'équipes. Et il est tombé amoureux de Chelsea à cette occasion. Donc Will Ferrell, fan de Chelsea. On a aussi Salma Hayek. Et là, on va aller en France, et plus précisément en Bretagne. Salma Hayek qui est fan du Stade Rennais. Tout simplement parce qu'elle est mariée à Pinault. Voilà. Donc elle est un peu obligée d'être pour le Stade Rennais. Elle est mariée à François-Henri Pinault, qui est le fils de l'actionnaire du Stade Rennais, François Pinault. Donc voilà. Donc, et elle porte chance à Rennes parce qu'à chaque fois qu'elle est venue au Parc des Princes pour supporter son équipe, Rennes s'en est sorti vainqueur ou avec un match nul. Bien joué. On enchaîne avec un des plus grands, Stallone. Et là, c'est la surprise parce que Stallone est un fan d'Everton. On s'y attend pas. Alors, Everton, non, vraiment pas. La pour petite le coup. équipe de la Merseyside. Voilà, on le voit, fan d'Everton. En fait, à la base, il avait un pote qui était fan d'Everton et qui lui avait dit un jour bah, écoute, viens voir un match avec moi, etc. Il y allait. Et à cette époque, le président d'Everton, donc c'était en 2007, lui avait dit écoute, Stallone, pourquoi pas racheter le club. C'était avant qu'il y ait une poussée des droits TV en première ligue. Et Stallone avait dit ouais, je suis pas chaud, je m'y connais pas trop en foot. Et il a précisé plus tard qu'il avait regretté de ne pas acheter Everton parce qu'en 2007, c'était beaucoup moins cher. Et s'il avait acheté Everton à l'époque, il serait aujourd'hui milliardaire. Bon, je pense qu'il a pas de il est problème pas avec trop la mal. thune. Oui, il est pas trop mal, ça va. Mais Il voilà, aurait pu aujourd'hui, il avoir le regrette. club des gens. Une C'est ça. tagline assez étonnante. Et du coup, il revient souvent dans le stade d'Everton, à Goodison Park, pour enregistrer des trucs pour ses films. Il a enregistré les vivas de la foule pour son film Creed. Et donc, parfois, quand on entend des vivas de la foule quand il y a des matchs de boxe, en fait, c'est les vivas de la foule de Goodison Park, des fans de Everton. Encore plus bizarre, on a Tom Hanks qui est fan d'Aston Villa, figurez-vous. Fan d'Aston Villa parce que, alors pour deux raisons qui sont assez drôles. En fait, il est fan d'Aston Villa parce qu'il aime bien le nom du club. Il trouve que ça ressemble à un spa. Voilà. Il avait dit en interview, on dirait le nom d'un spa, Aston Villa, donc j'aime bien. Et aussi parce que, pareil que Stallone, il a un pote qui est complètement fan d'Aston Villa. Et à chaque fois, ce pote le traîne voir les matchs d'Aston Villa. Et depuis, il est devenu fan, il s'est pris au jeu. Donc Tom Hanks, fan d'Aston Villa. On enchaîne avec Catherine Zeta-Jones, qui elle est née à Swansea et qui est donc fan du club de Swansea. Et là, c'est encore plus drôle parce que finalement, elle traîne Michael Douglas pour voir les matchs et Michael Douglas déteste le foot. Et donc, du coup, là, c'est la meuf qui traîne le mec voir les matchs, donc c'est un peu le contraire. On en est là. Donc, c'est assez rigolo. Voilà, fan de Swansea. Gerard Butler, l'acteur de films d'action, souvent, qui est fan de Celtic. Et lui, pour le coup, c'est un gros Il a fan. joué, il a joué avec eux. Ouais, c'est ça. Et en fait, il participe souvent à des matchs aussi de charité avec le Celtic. Et il est tellement fan qu'en 2012, il y avait un gros match qui se jouait de Ligue des Champions, Celtic-Barcelone. Et il était en dîner d'affaires avec des producteurs pour un film. Il est parti au milieu en disant écoutez les mecs, je peux pas rater ce match, c'est impossible. Il est allé voir le match. Celtic a battu Barcelone 2-1. C'est un de ses plus gros exploits dans son histoire. Et à la fin du match, il a pleuré carrément. Donc voilà, on est là sur un gros fan du Celtic. On a un autre fan du Celtic aussi, c'est James McAvoy. On va le voir dans l'image suivante. Ils jouent tous au Celtic. Voilà, et en fait, il se dit que dans son film The Last Station, il a obtenu le rôle après le casting parce qu'il a discuté avec le producteur. Le producteur était fan de Manchester United. Ils ont parlé de foot pendant 1 heure. Et apparemment, il se dit que ça a aidé, voilà, parce qu'il parlait de foot et le feeling a bien fonctionné entre les deux. Et du coup, ce serait comme ça qu'il aurait obtenu le rôle de ce film-là en étant fan de Celtic. On enchaîne avec un autre fan de foot, c'est Hugh Grant. Et Hugh Grant, lui, c'est un gros fan de Fulham. Et c'est assez marrant parce qu'il faut savoir qu'avant de faire des films... Il a pas l'air très content que son équipe gagne. Hein. Ouais, pourtant c'était un match historique. On le voit aussi après, il est en train d'exulter pendant un match. À la base, Hugh Grant, c'était le jardinier de Craven Cottage, donc le stade de Fulham. Donc pendant de longues années, quand il était ado et quand il avait 20, 22 ans, il était jardinier à Craven Cottage. Donc on est là sur un pur fan de Fulham. Voilà, c'est pas trop la joie aujourd'hui Fulham, mais il reste quand même fan de la première heure. Il va au stade. On a une autre fan aussi, c'est Keira Knightley. Keira Knightley, elle est fan de West Ham. On la voit avec l'écharpe aussi. Et c'est assez drôle parce qu'en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'elle était tellement fan qu'elle allait jusqu'à voir les streamings pourris des matchs amicaux. Donc là, on est vraiment sur du gros fan. Donc Keira Knightley va voir les matchs de West Ham en streaming dégueulasse, pixelisé, même les matchs amicaux. Donc on est vraiment... Voilà, comme je l'ai dit, avec une grosse fan. Et l'autre fan aussi de West Ham, c'est Elijah Wood. Et lui, il est fan de West Ham depuis son film qu'il avait fait, Hooligan. Voilà, donc cela a donné l'amour de West Ham. Et on termine bientôt avec Kevin Costner aussi, qui est fan d'Arsenal depuis 25 ans. Donc lui, c'est vraiment un fan de longue date. Il y a aussi Samuel L. Jackson. Et là, c'est assez drôle. Samuel L. Jackson, lui, est fan de Liverpool. Et il y a quelques années, il a assisté à un match Liverpool-Arsenal à l'Emirates Stadium. Et après le match, on va le voir, il y a Ozil qui tweet une photo avec lui. Et qui met dans le tweet, il n'est pas seulement bon en film, c'est aussi le supporter de la plus grande équipe d'Angleterre, à savoir Arsenal.
Sauf que Samuel Jackson est fan de Liverpool. Donc il voit que le tweet fuse sur Twitter. Et dans le vestiaire, il va voir Samuel Ozil et il lui dit mec, je suis fan d'Arsenal, donc vire le tweet parce que j'ai pas envie d'avoir de problème. Ce qu'a fait Ozil, et juste après, il a mis Samuel Jackson et moi après un match. Voilà, c'est un moins de panache, mais il a dû refaire le tweet parce que Samuel Jackson lui a demandé de changer. Et on finit avec Julia Roberts, qui elle est une grande fan de Manchester United depuis des années. Et elle a eu l'autorisation d'emmener ses fils sur le terrain d'Old Trafford après un match, donc elle était ravie. Et on la voit souvent dans les matchs d'avant-saison avec les joueurs. J'ai ramené une photo avec Mata, avec Fellaini. Et voilà, j'étais assez surpris de voir que Julia Roberts était une grande fan de Manchester United. Donc voilà pour ce petit passage de revue de tous les acteurs ou actrices fans de clubs de football. Ça se passe souvent en Première Ligue, très peu en France, malheureusement, à part quand on est marié avec un actionnaire. Mais donc voilà pour tous ces acteurs fans de foot et actrices. Eh ben merci à toi mec pour toutes complet. ces infos. T'as oublié un truc. C'est très complet. Ah, j'ai oublié un Zulu, truc. le grand acteur qui est fan de Grande Sainte. C'est vrai. Le club de son enfance. J'ai pas sourcé tout ça, mais bon. On n'a pas été jusque là, mais c'est vrai. Incroyable. Et on va terminer du coup cette chronique avec un extrait de ton Tabs Yes. sur Tim Burton. D'aller jeter un œil. Avant de commencer le tournage de Beetlejuice, Tim Burton travaillait déjà sur le plus gros de ses projets, Batman. Et la pression est énorme dans un pays où chaque enfant a grandi avec un comic book entre les mains. Les fans de la première école n'attendent qu'une chose, savoir qui va interpréter le Chevalier Noir. Les rumeurs s'enchaînent et les médias spécialisés sont persuadés que ça va se jouer entre Mel Gibson et Pierce Brosnan. Mais à la surprise générale, Tim Burton choisit Michael Keaton. Sa prestation dans Beetlejuice l'a impressionné et 3 ans plus tôt, en 1986, lorsqu'il était question qu'il réalise La Mouche, c'était déjà Keaton qu'il souhaitait à la place de Jeff Goldblum. C'est donc Keaton qui est choisi et les fans ne digèrent pas. Des milliers de pétitions pour son exclusion sont signées à travers les États-Unis et les médias s'emparent même de l'affaire. Au final, le film sera un succès mondial, au même titre que sa suite, sortie en 1992. Et là encore, les fans ont leur mot à dire, reprochant à Burton de laisser trop de place aux méchants dans le film et d'en avoir créé un de toutes pièces, Max Schreck, interprété par Christopher Walken. Au passage, Max Schreck, c'est le nom de l'acteur allemand qui interpréta Nosferatu à l'écran, hommage de Tim Burton à un cinéma qu'il adore. Bref, tout ça pour dire que durant de longues années, Tim Burton fut tout simplement banni de la Comic-Con, plus grande et prestigieuse convention de comics au monde. Et entre nous, être banni par eux, ça fait mal au cul quand même. Si vous voulez en voir plus, évidemment, vous allez retrouver ce Tabs qui est disponible sur la chaîne YouTube Tales from the Click où se trouve ce charmant JB, n'est-ce pas? Thanks. Et on enchaîne avec le duel. Jingle. Le duel Joaquin Phoenix en Joker pour ou contre. Mais qui peut être contre? Est-ce qu'on a quelqu'un qui est contre ici? Moi, je suis pas chaud. Ah, t'es pas chaud, toi, là-bas? T'es pas chaud. Non. Moi, en fait, j'ai voulu justement soumis l'idée à Johan et à Gauthier de ce duel parce que je trouve que c'est une très bonne idée, Joaquin Phoenix en Joker. Moi, c'est un acteur que j'adore. Ouais. Il a toujours eu des rôles un peu complexes et je trouve que ça colle bien avec le Joker. Après, autour de ce film, finalement, il y a des zones d'interrogation parce que c'était Scorsese qui devait produire ce film-là. C'est un film à petit budget. Après, moi, ce que je trouve pas top, c'est qu'au même moment, il va y avoir un autre film de Joker avec Jared Leto. Là, il y en a un avec Joaquin Phoenix et j'ai l'impression qu'on mélange un peu tous les films de Joker et les Jokers qui sont pas les mêmes et ça, je trouve ça un peu limite pour le coup. Ouais, C'est ça, un peu naze, effectivement. Et pourquoi ils vendent, pourquoi il n'y a pas une histoire de licence où genre c'est toi qui l'as, pour le moment c'est toi qui fais les films et personne d'autre? Parce qu'en fait, il y a DC. plusieurs univers et là, par exemple, donc Leto, ça suivra l'après Suicide Squad et là, ils repartent sur un nouveau truc avec Joaquin Phoenix où apparemment le Joker, ce serait un ancien acteur qui n'a pas réussi et qui du coup est hyper frustré et qui devient de plus en plus fou. Donc voilà, au scénario, ce serait ça. Le Joker de Jared Leto dans Suicide Squad n'avait pas fait l'unanimité. Non. Loin de là. Alors, C'est sûr. À quel moment il se dit je vais me reprendre un saut de merde, les gars? On y retourne? Énorme. Qui fait ça? Jared Après, Leto. Jared Leto. Ouais, C'est c'est surtout que le vrai. film a été naze, ça n'a pas aidé. Mais alors pourquoi on n'est pas chaud là-bas là? Mais je sais pas, j'aime beaucoup Joaquin Phoenix par ailleurs. Hein, mais Joaquin. Je ne l'appelle pas Joaquin, moi. Ah, Je j'adore, l'appelle j'adore. Joaquin. Ah, c'est beau, c'est beau. Non, mais je me dis que déjà refaire un Joker différent. On a eu le Joker cartoonesque de Nicholson, moi je suis pas très fan. On a eu le Joker ultime avec Heath Ledger qui fait un truc incroyable. Le Joker bling bling avec Jared Leto, c'était de la merde.
Déjà, je vois pas trop ce Oh qu'on là peut faire là. d'autre sur le Il est Joker. très offensif aujourd'hui. Non, je vois pas trop ce qu'on peut faire d'autre. C'est-à-dire que pour On moi, dit vraiment, que Heath Ledger, l'interview d'Allociné avec Jared Leto est annulée. Heath Ledger, il a fait un truc ultime, c'est-à-dire qu'il a créé l'agent du chaos, quoi. Et ce Ouais. que doit être le Joker. Et là, Toi, t'aimais pas Nicholson dans le Joker? Bah, c'était trop. Ouais, c'était un cartoon, quoi. C'était C'est un vraiment cartoon. vraiment C'était un peu, c'est tu vois. Arrête, vous êtes dur. C'était la série, quoi. Mais donc, Comme la donc série, voilà. ouais. Donc, un, je sais pas ce qu'ils veulent faire, et deux, quitte à faire quelque chose, je me dis, il faudrait prendre un mec inconnu J'avoue. Attends, pour qu'il soit le Mais c'est Joker. surtout Là, on que- va voir. Attends, le Ouais, mais Joker, il a un déguisé, visage quoi. particulier, tu vois, il a le menton Ouais, comme je sais ça pas. un peu pointu, il a un sourire immense, il a le regard éveillé, tu vois. Après, historiquement, le Joker, il a toujours été interprété quand même par des acteurs. En fait, on a toujours envie de savoir, c'est un rôle très prisé au cinéma, on a toujours envie de savoir qui sera le nouveau Joker, parce que c'est un rôle particulier. C'est comme le nouveau James Bond. Ouais, voilà. Donc prendre un inconnu, je sais Ouais, pas Non, si. mais tu vois, Heath Après- Ledger, on va pas dire qu'il était inconnu, mais les gens, enfin le grand C'est public vrai. le connaissait pas des masses, donc Ouais. le mec pouvait devenir le Joker. Là, moi, je vais voir Joaquin Phoenix complètement déguisé. Je vais juste aller voir un cosplay. Du coup, t'arrêtes pas à te Un Joker, Joker, ouais. un Joker peu commode. Moi, je suis pas un. Oh C'est bon ça. Pas mal. Merci, merci. Moi, je suis pas. C'est un- tout pour moi. Salut. Je suis pas un ouf de Joaquin Phoenix à la base. Je trouve que c'est un bon acteur par moment, mais depuis que je l'ai vu Par dans moment. Gladiator, je trouve qu'il a tendance parfois à en faire des tonnes aussi, quoi. Il est bon Et, seulement quand Tom Cruise n'est pas au cinéma en même temps. Exactement, Évidemment. exactement. Non, mais ça me désole un petit peu. Je trouve que le Joker, on commence à en avoir pas mal fait le tour, et voir des grands acteurs oscarisés ou qui ont des prix d'interprétation à Cannes signés pour faire. Ça me saoule. Eh ben, Voilà. je crois qu'on a le prochain Joker. C'est les bien. amis. C'est excellent. On a un truc là. Refais. Bon, très bien. Bon, du coup, pas mal de pour. Il y a quand même un petit peu de contre ici à ma gauche. Le choix peut-être dans le chat. Est-ce qu'on a un tweet peut-être qui a fusé avec. Oui, on va l'afficher. Pour. Les gens sont pour à 60%, ce qui est quand même une belle majorité. Joaquin. Eh ben écoute, on verra ce que ça donne, hein, effectivement. Si Joaquin Phoenix arrive à l'écran. C'est fait, c'est dit, c'est signé, ça sera le cas. C'est quasiment signé parce que là, il y a plein de. Nous, en fait, on l'a Trop rencontré. de rumeurs, il n'y a nous, pas de fumée sans Une de feu. nos collègues l'a rencontré quand il était venu c'était quoi, en avril, je crois, Ouais. pour son film. Et elle lui a demandé, les yeux dans les yeux, il fait Joker, quoi Non, je sais Non, pas. je sais pas. On a jamais entendu parler de ça. Donc, comme un bel Mais pourquoi enfoiré. vous avez les cheveux verts? Non, mais c'est juste. Hein, bon, vous savez, C'est un là-bas, style. Les écolos, les c'est un délire. Très bien, on passe à BOVF. Ah oui. Du coup, jingle BOVF. Le titre Le anglais, principe tu de vas deviner la BOVF, chanson, je ouais. vais l'expliquer, JB, ne t'embête pas. C'est que on va prendre des musiques qui viennent de films, on va les traduire en français et ces charmantes personnes vont nous déclamer du coup ces paroles, mais sans les chanter vraiment. Ah, et juste sans avec mélodie. les paroles francisées, il va falloir retrouver de quel film ça vient. Ok. Parfaitement résumé. C'est parfaitement Ah, résumé, je t'en ça, prie, c'est hein. vrai. Tu connais les films ou tu peux non, jouer? ah non, je peux jouer, moi. Ah, tout le monde peut jouer. Ah. Très bien, très bien. Première chanson. La première chanson, c'est Si la nuit est devenue froide, que les étoiles regardent vers le bas, et que tu te serres sur le sol gelé, tu te réveilles le lendemain dans le manteau d'un étranger. Personne ne le verra. Tu te demandes qui s'occupera de moi. Mon seul ami, qui peut-il être? C'est dur à dire. Je déteste le dire. Ah, Mais c'est probablement moi. je l'ai, L'Arme Fatale 3. Bien joué. Putain, je t'ai pas concentré là. Et en plus, j'ai une casquette l'arme fatale, donc c'est un affront, un total. L'arme fatale. Ouais, c'est ça quand t'as dit dur à Hooker. dire. Ah, bah c'est ouais, là que je Non, fais, ah, c'est bah, Sting et Clapton. Putain, effectivement. en plus, c'est une de mes chansons préférées, je sais pas dedans là. Ah ouais. Je suis très déçu là. Nice, effectivement, joli son. On enchaîne avec le deuxième BOVF. Deuxième chanson. Il y a des choses moches dans la vie, et elles peuvent te rendre fou. D'autres choses te font jurer et maudire. Quand tu te casses les dents sur les os de la vie, ne grogne pas, sifflote un peu, et ça rendra les choses plus faciles. Et regarde toujours les choses du bon côté. Ah, bah oui, la vie de Brian. Bah oui, la vie de Brian. Attends, vous avez fait ça à deux ou pas? De piano à quatre mains ou comment? Tellement chaud. Bravo. Ouais. Une scène ultime. C'est Bah terrible, hein, tout le monde connaît la chanson, mais alors Magnifique. pour retrouver ça. Je suis nul à HF. ce jeu, putain. Ouais, Chaque je- semaine, ça je fait un an crois. qu'on l'a lancé, je suis nul. Next, dernière chanson. Ne viendras-tu pas me voir? Je serai tout seul à danser, tu le sais bébé. Dis-moi tes problèmes et tes doutes, sors-moi tout ce que tu as à l'intérieur. L'amour est étrange et si vrai dans le noir. Pense à toutes les choses tendres sur lesquelles nous avons travaillé. Un lent changement nous prépare peut-être quand la lumière atteindra ton cœur bébé. Je compte sur toi pour ne pas m'oublier. Je compte sur toi pour ne pas m'oublier. C'est le refrain, ça? Ok. I had to say. Une idée. Alors, je sais pas.
Alors, Ça, vraiment catastrophe. Hein. Attends, comment on dit en anglais Je gosse compte sur sur toi. toi. Conan Liu. Ah, oublié. Ça se dit vraiment comme ça? Ouais. Non. Non. Bah, Je ça pense se que dit. c'est une Oui, expression. ça se dit, mais c'est dit d'une autre manière. Ouais. Ne pas m'oublier, se dit comment? Don't forget me, un truc Don't- comme ça. Don't forget me. Eh ben voilà. Forget it. Breakfast Club, non? Eh ben voilà, quand même. Oh. Pour un mec qui est nul à ce jeu, Moi, ça, je trouve quand pas même. avec juste Don't Forget Me. Quel boss? Ah, j'avoue, ouais. Ça, j'ai jamais vu le reste. Non, Bravo. You forget me. Ah, je peux pas ça. je suis nul en traduction, c'est tout. Bravo. Bravo. Beau jeu, Il y a mec. eu un petit 2-1, Johan Ah, JB. bien joué, bien Ah, joué. mais Vous avez été Dans les meilleurs, arrêts de jeu messieurs. sur un but d'Orachrome. Hein. L'équipe de France. Allez, Pour on enchaîne l'honneur. avec la chronique de Johan. Ah bon? Allociné, jingle. Je Ah sais oui, pas si très on a un bien. jingle. Non, on n'a pas de Non, jingle. on Vas-y, enchaîne. lance-toi. Allons-y. Voilà, on parle rapidement, là on est toujours sur le sport, hein, C'est vrai. à la demande de Menro, de vous parler de ces sportifs qui sont devenus acteurs. Alors je ne vous parlerai pas d'Eric Cantona, je ne vous parlerai pas de Dwayne Johnson, ni de Chuck Norris, ni de Karim Abdul-Jabbar, que vous connaissez déjà, évidemment. Je vous parlerai par exemple de Jason Statham, qui était Plongeur. Plongeur olympique. plongeur et qui a fait Oh, pendant quelle 10 ans photo. partie de l'équipe olympique britannique. Il a failli Oh, faire le les JO au plongeon. Boss. Donc c'est plutôt classe. J'adore. Il y a aussi son pote Vinnie Jones, ils se sont rencontrés chez Guy Ritchie. Ah. Vinnie Jones, il était footballeur, il était plutôt bad boy, c'est-à-dire qu'il vraiment il taclait sévère. Un des pires joueurs. Et il jouait Dans Pistons. notamment Wimbledon Football Club, Sheffield United, Chelsea et les Queen Park Rangers. Et il a été Surtout une figure de Wimbledon, grosse figure de Wimbledon. est sélectionné 9 fois comme international gallois. Bravo. On enchaîne sur Bud Spencer. Bud Spencer, qui pareil était, enfin un peu comme Jason Statham, il était nageur. Il bat à plusieurs reprises le Ah, il est record beau gosse, d'Italie son et remporte 7 Mm. titres nationaux et plusieurs victoires aux Jeux méditerranéens. Et il a représenté l'Italie aux Jeux Olympiques de 52, 56 et 1960. Donc si vous retrouvez ces images-là, vous verrez Bud Spencer pas en train de donner des claques, mais en train de nager. Et c'est un nageur de la Lazio, du club de la Lazio de Rome. Et il sait tout, ce jeune homme. Il est très, très Oh là fort. là. Jason Lee, vous connaissez Jason Lee, il est dans les films de Kevin Smith. Ah oui, My ouais. Name is Earl, et ben, il Vanilla était Sky. skateur professionnel, grand nom Ouais. du skateboard aux Ah, je sais États-Unis, Si, de ouf. dans les années 80 jusqu'au C'est début des marrant, années avec la 90. moustache, on devine pas. Hein. Et notamment, il a été apparu sur sa planche dans un clip de Sonic Youth réalisé par Spike Jonze. Ah mais oui, exact. Voilà. C'est vrai. Et c'est Jason Lee. Lino Ventura, grande légende Lino Catcheur. Ventura. Eh ben, il a été Catcheur. catcheur. Blanche blanc. Voilà, donc. Franchement, c'est son nom. si vous le savez, C'est je ne vais pas le vraiment répéter. Voilà, il a été catcheur et c'est au que les cours noms d'une de tueurs blessure enseignés. dans Le lors d'un marché des combat Ardennes. qui s'est réorienté vers la comédie. Nanni Moretti, on retourne dans Eh l'eau, oui, joueur de waterpolo. waterpolo pour l'équipe Bien sûr. italienne. Oh là là. Oh putain. You're welcome. Voilà, c'est Grosse plutôt info. classe aussi. Il a fait un film là-dessus qui s'appelle Palombe Deux. la Rosa. Aïe, aïe, aïe. Tout à fait. Apparemment, ça connaît en régie. Carl Weathers, tu connais Carl Weathers, Ah oui, Rocky. Predator, paf, tiche-tache. Eh ben, Carl Weathers, qu'est-ce qu'il a? Il était footballeur américain. Ah. Voilà, ça on le sait pas forcément. Il a été linebacker en NFL, puis en Ligue canadienne. Je sais Et il a notamment joué pour les Oakland Riders. Ah oui, donc gros club en plus. Ouais, tout Il était boulanger. Il m'en reste 3. Michel C'est Constantin, voilà, gueule Ah. du cinéma français. Le Et en trou. fait, international de volleyball et capitaine de l'équipe de France de Ouais, volley je dans sais les années 40 et 50. volleyball. Ah ouais. Plutôt classe. Super acteur. Voilà, il est C'est très, très grand ce monsieur. Sacré gueule. Elie Chouraki, également capitaine de l'équipe volley. de France de volley. Et une centaine de. Donc, c'est non, pas non, lui, là hein. c'est André Pousse. Ah, c'est Ouais, André. On en a André. sauté un. André, Voilà, c'est le Elie vélo. Chouraki, donc, qui est réalisateur, mais qui était au départ volleyeur. Et on termine par André Pousse, qui a été cycliste professionnel. Ouais. Il a marqué l'histoire du Vel d'Yves et la course des 6 jours de Paris, et notamment devant les yeux d'un certain Alain Delon, qui était enfant et qui l'a vu courir sur son vélo. Bravo. Oh là Pas là. mal. Je l'ai fait très très rapide, hein, mais parce Ah, qu'on manque de t'es temps. t'es Voilà. absolument un boss. C'est magnifique. T'es absolument un boss. Et maintenant, nous avons non pas un, mais deux jeux. Et ça, c'est JB qui l'organise. Non. Ah, il y a ta chronique, merde. Bah ouais, il y a une chronique. Ma chronique a dégagé. Ma On l'a fait chronique, la- c'est Ah bah- le- ah bah- ah la bon poubelle. Oui, non, mais c'est parce que je sais. Les gars- je suis désolé, j'ai oublié de faire ça. Ah bah oui, mais du Mais, coup, mais ils désolé. sont tous là. Ils sont tous là. Hein, les- Eh ben, alors, la chronique de Gauthier. Alors très rapide, ouais, Vas-y, ouais. fais Très rapidement. Simplement, le foot au cinéma, souvent, c'est pas très bon quand on essaye de faire des films sur le foot. On a du mal à les scénariser. Je là comme Beckham, tout ça. C'est pas vraiment un film sur le foot. Ah, pardon. Comme Je Beckham, l'ai c'est pas un vu. film sur une fangirl qui va essayer de. D'accord. Mais Il y a bien pire. mais il y a bien pire. Il y a eu Les Seigneurs, il y a eu des Les trucs comme ça Seigneurs, qui c'est sont pas des très terrible. très bons films. D'ailleurs, c'est chaud. Moi, j'ai essayé de vous prendre des bonnes scènes de foot au cinéma et de vous faire connaître des films comme ça. Shaolin Alors, Soccer. le premier film que j'ai choisi, c'est un film de 1957 de Jacques Pinotto. Ça s'appelle Le Triporteur. Et il y a une scène finale avec Darry Cole. Darry Cole qui joue donc un supporter qui suit Oh, avec la son triporteur son équipe préférée. Et dans la scène finale, il se dope par inadvertance et il va remplacer le gardien de but
et de fil en aiguille, il va se mettre à faire tous les postes, à gagner pour son équipe. Voilà, donc c'est un peu à la gloire du supporter qui, incarné par Darry Cole, devient ouf et fait gagner son équipe à la fin du film. Donc c'est de l'humour très franchouillard et tout ça. Ça peut paraître un peu lourdingue, mais c'est une scène assez culte à la fin du Triporteur. 10 ans plus tard, le film Caisse de Ken Loach. Alors là, on est totalement dans ce que je kiffe, cinéma social britannique à mort. Caisse de Ken Loach raconte l'histoire d'un jeune garçon qui est très très démuni et qui est très oppressé par ses profs, ses parents, sa famille et tout ça, et qui trouve refuge dans le fait de devenir fauconnier. Au fait, c'est ça qui l'intéresse beaucoup. Et il va y avoir une scène de football légendaire où son prof de gym veut absolument le faire jouer au foot au poste de gardien de but, et le prof de gym incarne complètement l'oppression sociale que va subir ce petit garçon. Le prof de gym, il est complètement ouf de sa propre personne, il triche, il veut tout le temps tirer des pénaltys. Quand il loupe son pénalty, il a le droit de remettre son pénalty jusqu'à ce qu'il réussisse à gagner et tout ça. Et ça fait une scène assez drôle dans ce film qui est plutôt un drame social, quoi. Mais une scène très très culte. Danny Boyle avait dit c'était la meilleure scène de football qu'il avait jamais vue au cinéma. En 1973, on va, parce que j'essaye de vous faire un tour du monde du cinéma et du foot, en 1973, avec Jean Rouge, qui est un réalisateur anthropologue, on a un court-métrage qui existe aussi sur YouTube, ça s'appelle Foot Girafe. Et alors Foot Girafe, ça se passe au Niger, et en gros, les équipes de foot ont été remplacées par des bagnoles, et le ballon a été remplacé par une girafe. Donc, vous inquiétez pas, c'est beaucoup moins trash que ça en a l'air. En gros, les deux équipes qui se font face sont dans des voitures et doivent guider l'animal, sans le percuter, hein, bien sûr, faut pas déconner, entre des arbres, et les arbres représentent les poteaux de but, quoi. Voilà. C'est un concept. Foot girafe, c'est comment, quand on n'a pas de ballon et qu'on a que juste une girafe. Je sais pas ballon, mais j'ai une girafe. J'ai une girafe et j'ai des bagnoles. On peut faire un foot. Comme le biche volé. 20 ans plus tard, évidemment, Didier de Alain Chabat, premier film d'Alain Chabat, où on se souvient tous de Alain Chabat incarnant un chien Didier redevenu homme, donc Didier, et qui se découvre super bon au foot. Et donc il y a une grande scène de fin dont JB avait déjà parlé dans un autre recap, qui se passe sur un terrain où, pareil, Alain Chabat, dans mon souvenir, a un petit peu tous les postes. Il est attaquant au départ, et puis le gardien de but se blesse. Et là, il se fait intimider par un mec qui porte un maillot avec marqué Doberman dessus. Donc voilà, cette scène assez culte où je crois qu'il redevient chien juste à la fin. Pour marquer le dernier scène but. avec le centre de formation du PSG de l'époque. Donc il y avait des joueurs qui après sont devenus pros comme Didier Domi, des joueurs comme ça qui jouaient ce match-là. Une très très bonne scène de foot dans un film qui n'est pas sur le foot. Autre film qui n'est pas sur le foot directement, mais qui est une grande dinguerie. Si vous l'avez pas déjà vu, il faut absolument le voir. C'est en 2002 avec Shaolin Soccer. Énorme. Énorme. Ça, c'est incroyable. Mec, trop bien ce film. C'est foot de rue, mais en film, quoi. Oui, mais c'est même mieux que ça, parce que tu as l'impression de voir un Dragon Ball Z pendant à certains moments. C'est un mélange entre Dragon Ball et Olivier Tom. Et en gros, c'est l'histoire d'un moine Shaolin. Jambe d'acier. C'est ça, qu'on va engager pour faire une équipe de foot et qui est capable de battre la meilleure équipe de foot locale. Et je vous recommande le match de fan de ce film. Que parce leur que équipe bat n'importe quelle équipe au monde. Hein. Mais ouais, c'est ça. Faut pas être trop sur les règles du foot. C'est vraiment, ils font presque des kamehameha à la fin. Enfin bon, c'est dingue. Une de mes scènes de foot préférées en 2004 dans un film serbe qui s'appelle La vie est un miracle, un film de Emir Kusturica. Et là, on va être dans un match de foot qui est un parallèle sur l'état du pays, sur l'état de la Yougoslavie au début des années 90. C'est-à-dire que pendant le match, c'est des parents qui vont voir leur fils faire un match de foot, et pendant le match, tout le monde fait de la corruption dans tous les sens, tout le monde se bastonne et tout, et l'atmosphère devient tellement électrique qu'au premier but, tout le monde se fout sur la gueule et il n'y a plus de match. Donc c'est une scène de 4-5 minutes, mais qui est très très culte, parce que c'est un match de foot qui part en sucette très, très rapidement. Ensuite, je vous ai ramené un petit retour en France avec, en 2013, Goal of the Dead. Goal of the Dead, ce film de zombies qui se passe sur un terrain, et qui est même un film en 2 parties, parce que demi-temps, évidemment. Et petit à petit, les joueurs deviennent de plus en plus zombifiés, et donc au début du match, il n'y en a aucun qui est zombie, et à la fin du match, évidemment, c'est tous des zombies. Et c'est un mélange de film de foot, film de zombies, donc un grand message sur les supporters et leur état d'esprit et tout ça. C'est très marrant, c'est pas un grand film, mais c'est très très sympa et très marrant. Je vous ai ramené aussi peut-être le match de foot le plus poétique qu'on ait vu ces dernières années à l'écran dans le
Tombouctou, Ouais. Timbuktu de Abderrahmane Sissako. C'était en 2014 et c'est un film sur au fait comment les djihadistes au Mali enlèvent tout fun à la population. Super film. Et voilà. Et ce match de foot est un match de foot sans ballon. Donc un match de air foot où les joueurs s'imaginent marquer des buts et tout ça. C'est une scène très poétique. Très en tout cas. émouvante. Ouais. Pour faire un tour du côté des États-Unis, simplement, je vous ai mis un extrait des Simpsons, juste pour vous montrer quelle est la vision du foot, enfin du soccer, donc par l'Amérique du Nord. Et je dois avouer que je partage pas mal cette vision parce que moi, je suis pas footeux du tout. Et pour moi, le foot, c'est aussi exactement ça, quoi. Oui, je connais cette scène. C'est le Brésil, je crois. Et voilà, ils sont dépassés pendant ce temps-là. Il y a des mecs qui sont à fond dans le public. J'aime bien les défenseurs. Les défenseurs qui veulent y aller, mais non. Voilà, Très très bon. et pour terminer cette chronique, il y a vraiment pour moi la plus grande scène de foot que j'ai vue récemment au cinéma. C'est dans un film argentin, donc grand pays de football, qui s'appelle El Secreto de sus Ojos, qui avait eu l'Oscar du meilleur film étranger en 2011. Un film de Juan José Campanella. Vous pouvez lancer la scène, je vais parler par-dessus. Au fait, c'est un plan séquence complètement hallucinant. De 73 minutes. De 5 minutes, très exactement. Pas mal, déjà. Qui part du haut d'un stade, comme ça, en hélicoptère, et qui ensuite va survoler le stade, et on va voir le match de foot qui s'y passe. Et ensuite, on va aller dans les gradins, parce qu'on va suivre deux personnages qui cherchent un tueur, et qui vont faire toute une course-poursuite dans les gradins et dans les couloirs du stade. Et la course-poursuite va se terminer en plein milieu du terrain. Et tout ça est en plan séquence. Comment il passe la caméra dans les gradins? Alors bon, il y a un moment où on voit que c'est un peu CGI et que c'est un petit peu moche, d'autant que les moyens sont pas ouf en fonction de alors qu'aujourd'hui on aurait du pu faire moment où avec on fait un la drone. transition, mais honnêtement c'est suffisamment bien fait pour qu'on se dise tiens, il y a quand même une petite prouesse technique qui se passe. Donc là on fait le raccord, évidemment, on est bien en train de le voir. Et ensuite on va aller dans les gradins. Et ce qui est très intéressant avec cette scène-là, et c'est pour ça qu'elle me passionne, c'est que pour une fois, ce qui va se passer dans le match hors champ va avoir de l'influence sur la course-poursuite et comment elle va se dérouler. Par exemple, quand on va enfin trouver le tueur dans les gradins, il va y avoir but à ce moment-là. Du coup, tout le monde se lève et ça fout le bordel. Du coup, la course-poursuite est très difficile à poursuivre. Et c'est vraiment un plan séquence d'anthologie. Alors, ce qui est frustrant, c'est qu'on ne voit pas le match de foot qui est à côté, mais c'est quand même très très fort. C'est de mettre le match en parallèle de l'action. Et je vous recommande à tous ce film qui est vraiment... ça s'appelle Dans ses yeux, Le secret dans ses yeux, ou Dans ses yeux en français. Et c'est un super film. Quelques figurants du coup. Oui. Bah, alors évidemment, là aussi, c'est du CGI de partout, mais il y a quand même pas mal de figurants au premier plan pour faire les premiers gradins. Ouais. Très bien. Voilà. Merci à toi pour cette petite chronique, ce rappel de tous ces films que vous pouvez voir évidemment dans cette ambiance de Coupe du Monde. On n'aura pas le temps de faire le collectionneur. Eh ben non. Donc on va tout simplement partir Yoann, il me sur semble un que petit tu as un petit teaser ou Non, c'est toi qui l'as. Ah, c'est moi qui l'ai? Non, je sais pas où j'ai ramené. Ça tease ici. Non, très bien. De quoi s'agit-il? Alors, demain à 17h, sur la chaîne d'Allociné, naîtra un nouveau concept qu'on a fait avec Yoann qui s'appelle les plans B. Et on n'en dit pas plus, et ce sera sur la chaîne d'Allociné donc à 17h. C'est fameux, non? C'est fameux? J'ai envie de dire c'est fameux. On a envie de dire que c'est fameux. C'est voilà. fameux. On peut pas en dire En même plus. temps, j'ai jamais vu un mec faire sa promo et dire alors, j'ai fait une C'est de la petite merde. pièce de théâtre. C'est de la merde totale. C'est un peu de la merde, mais en vrai, si vous pouviez y aller, ce serait sympa quand même. Ça Et voilà, peut- donc ça c'est peut à bouffer. 17h, c'est une sorte de crossover Michel de Foraccord, tel son de clic. Et donc voilà, c'est demain sur la chaîne Ah, parce que d'Allociné à c'est toi, 17h. Michel de Ouais. Mais d'aucuns diraient que c'est un programme pas piqué des hannetons. Non, vraiment pas. Ah, Je ça pense veut qu'on dire que peut ça va dire ça. plus utiliser vos voix que vos gueules. Ah non, du tout. Ah non, c'est vraiment filmé. Mais tu en c'est dis trop. produit. Tu en Ouais, j'en dis dis trop. Mais c'est demain à 17h sur la chaîne d'Allociné. Évidemment, c'est le moment où je me sens pas du tout comme le cocu du tandem. Ah, quel dommage. Bon, allez, un jeu pour finir cette émission. 3 jeux. Il est fort, il est très fort. Yu-Gi-Oh attendra manifestement. Pas de Car problème. oui, après, il y a Yu-Gi-Oh. Le retour de Yu-Gi-Oh! Le retour. Pas de jingle, un petit jingle pour lancer le... Un petit jingle. Oui, j'aime qu'on me mette Ok, donc le mur des légendes. Aujourd'hui, il y aura un seul mur des légendes, pas deux, parce qu'après, il y aura deux nouveaux jeux. J'en parlerai après. Mais on va commencer avec le mur des légendes. Alors, La je rappelle, je classique. t'ai expliqué le concept en off tout à l'heure. On doit trouver le film à travers des images de plus en plus faciles. Est-ce qu'on est chaud ici? Oui. Bah, Alors, Patate. oui, tu peux jouer, tu peux venir à côté de Max. Je rappelle le principe. Vous pouvez balancer tout ce que vous voulez.
Là-bas, c'est une proposition seulement. Et pour Aurélien, une proposition parce que quand même, il s'y connaît en ciné. Donc, est-ce qu'on est prêt? Oui. C'est parti. Est-ce Première image. Est-ce que tout le monde a vu ce film? Tout le monde a vu le film sur ce plateau. Tout le monde a vu ce film. Et là, sur la première image, apparemment, c'est quoi? C'est un écran d'ordinateur. Jurassic Park. On sait, c'est non. C'est eux, c'est eux. On sait pas trop ce que c'est. Là-bas, on réfléchit. Ah, hein. j'ai envie de dire un truc direct. Oh non. Oh là là. Oh là là, non, non, c'est dégueulasse. Ah, non, Je le dis quand je le dis. J'allais dire Ghost. Élimination. Merde, bon, voilà. Élimination. Merde. Mais apparemment, sur le chat, on a déjà trouvé. Ils sont très très Ils chauds. sont forts. Trouver Ouais. sur cette image directe, c'est être très très chaud. Est-ce qu'on a. Comment? Fartoon Linder, on peut l'applaudir quand même. Parce que le mec qui trouve le film sur cette un image, il est très très Alors, chaud. je peux tenter Fartoon. Robocop. C'est non là-bas. Maman, je m'occupe des méchants. C'est non. Oui, donc on n'a pas le droit de jouer et pas le droit de dire ah mais si je sais Non, ce que je peux le. Oui, Mais non, mais j'ai tenté Ghost. Il y a d'autres images ou... oui, mais il y a d'autres images. Ok, image suivante. Putain, ils sont trop chauds. Image suivante, nous avons. Ça sonne à une porte apparemment. Non, mais oui, c'est. On l'a là ou pas Ça sonne à une porte apparemment. Non, Il y a je une bague sur la main. Est-ce que ça peut aider? On ne sait pas. Faut que je t'aide. Oh, c'est à main droite. Je l'ai pas. Shaolin Soccer. Nous avons donc un écran d'ordinateur, une main. Je qui vois le sonne à une savoir. porte. Je suis Ok, quasiment- photo suivante. Ouais. Photo suivante. Ça chatte apparemment. Un clavier. Ça chatte à mort. Est-ce que c'est un lien avec la clavier. première photo? Un clavier QWERTY. C'est pas. Non, c'est Un pas clavier ça. QWERTY et lui, Ça QWERTY. Clavier QWERTY. C'est- Donc c'est c'est pas- un film anglo-saxon. il est bon, il est très bon. Il C'est est pas très Bruce bon. le Puissant. Qu'est-ce que j'entends là-bas? Non. Non, c'est pas ça. Tu sais, on fait tellement cette vanne, tu sais. Ok, photo suivante. Photo suivante, nous avons des arbres. Ah. Des arbres dans la nuit. C'est Basic Instinct. Oh là là. Oh là là, c'est non. Élimination là-bas. C'est pas. Il l'a dit avec un tel aplomb. Et bien c'est non. Ce n'est pas Basic Instinct. On voit jamais de clavier dans Basic Instinct. Bah non, on voit pas de clavier dans J'en Basic sais rien, Instinct. l'écrivain. Allez, il doit bien photo écrire à un suivante. moment. Photo suivante. Un téléphone. Tu restes en course. Aurélien reste en course. Menro, c'est ton plus gros concurrent, il est là-bas. C'est Menro, c'est là-bas, il est là-bas. Par contre, ça, c'est de la merde. Tout ce qui suit. Zulu est 2 fois dans l'heure des légendes. Zulu est Ah, mec, il est deux fois les On a gens. tendance à l'oublier, mais. Nous avons un Zulu est une des- téléphone ici. Une des plus grandes Un téléphone. légendes. Attention, il faut que ça aille très vite. maintenant. C'est balèze. Hein. Un téléphone. Ah, c'est balèze, on trouve pas là-bas? Ah oui, non, mais on l'a vraiment, pas. Très bien. c'est balèze, Photo tu vois. suivante. Photo suivante, nous avons une petite lumière. Oh, Une mais petite gros, tu vas ampoule. pas prendre toutes les clenches de porte des films. Une petite- enfin. Ah bah écoute, c'est le jeu, c'est comme ça. c'est- Et le mec a trouvé sur la première photo sur le chat. Hein. Oui, bon. Attention Oui, là-bas. quand il y a l'image, on Attention. salue. Eh oui, Ok, on l'a. photo Je suivante. crois qu'on l'a. Photo suivante. oui. Photo suivante, peut-être, nous avons. Si, on l'a. Mais oui, bravo. Si c'est quelqu'un ça, regarde, c'est ça, on l'a. quelqu'un regarde à travers J'aurais dû le savoir. un Porsche du. Tu m'as bon, déçu, je sais. Gauthier. Ah, un peu. On l'a là-bas. Ah Donc oui, c'est on l'a peut-être un film Ça social Ça observe. anglo-saxon. Non, mais ça observe quelqu'un. Ok, photo suivante. Moi, je tente l'affaire Pélican. Élimination, il n'y a plus que toi. Nous avons J'ai un- gagné alors. Nous avons. Non, mais il y a vous aussi. Hein. Il y a Ouais, le- on est un là, flic on est là. dans Il y a toi. une maison. Et les petites merdes. Il y a un flingue. Tu Ouais, vois c'est- aussi. Ah, j'ai jamais vu ce film. Ça Oh, me- Resident Evil. Un flic Oh, c'est dans un une flic, maison. Je peux donner un indice ou pas? Non, attends, parce que la photo d'après, elle est très, très obvious. Ok, photo suivante. Nous avons un téléphone portable au pied d'une chaussure en Ouais. cuir. Quelle heure c'est obvious ça. C'est Tekken. Ah, mais c'est celle d'après qui est obvious. On trouve pas? C'est peut-être Bon, attention, allez, sur la dernière photo, ça va être de la rapidité, d'accord? Mais je l'ai pas, je l'ai jamais vu ton film. Dernière l'ai photo, jamais c'est vu. rapidité. C'est parti, c'est maintenant. Scream. Voilà. J'y ai pensé depuis tout Ah, à t'y l'heure. pensais? Ouais, j'y Ah pensais bah. depuis le début. Oh, Je ah, l'ai pas. bravo. Je suis first et tout. Bravo. Je suis là, alors j'étais pas J'allais sûr. dire Scary Movie du coup. Ça Ah, va, mais tu vois, Basic Instinct, on s'en ça va. rapproche. C'était pas J'y ai si cru loin qu'on que l'a ça. trouvé là-bas On l'a trouvé à Ouais, quoi À quoi on l'a trouvé J'avoue. Ah, si, dans le garage. Si, L'ampoule la- dans il y le a garage. Non, c'est le garage. La lampe dans le Ah, garage. c'est le garage, garage. j'ai commencé à me Le dire, garage. là il y a un truc, et en plus quand j'ai vu qu'ils avaient capté, je me suis dit, il y a un Mais oui, truc. mais c'était Scream, bravo, J'ai- film de Ouais, 1996. J'ai pas vu Scream malheureusement. Slasher de grande qualité. Pas vu non plus. Et maintenant, on va mettre en place de nouveaux jeux. Ah, C'est Alors, grave. j'ai hâte. pour info, donc j'ai un pote qui s'appelle Martin qui fait des quiz à Paris, des quiz ciné. Et en gros, il fait des petits jeux comme ça. Et je vais quand même faire sa petite pub. C'est au O'Sullivan Rebel Bar de Châtelet, tous les lundis soirs à 20h au 10 rue des Lombards. Pour la petite anecdote, le 10 rue des Lombards, c'était l'ancien Splendide qui a Oh, depuis d'accord. déménagé au Faubourg Saint-Martin. Donc si vous voulez voir ces quiz, ils sont vraiment très cool. On va voir les quiz de Martin. Et le premier, c'est très simple. En gros, vous savez, sur les posters, il y a toujours des phrases d'accroche. Des catchlines. Je vais balancer la catchline et le premier qui trouve le film. C'est très simple, donc c'est un jeu de rapidité, il faut y aller très rapidement, d'accord? Il est content. Ok. Attention, Je vais perdre, premier je film. me voterai comme une merde.
Je sais. Radio Boat. England. Ouais, Radio c'est ça. England. Je sais comment ça se dit en France. Ça galère sur le Français. titre. Hein. Good Morning Mais non. England. Mais Ouais, ouais, c'est là, c'est ça. c'est Gauthier, C'est c'est ça. Gauthier. Mais non, mais ils avaient Mais oui, fait mais un c'est titre- Gauthier, un c'est titre Good de Morning merde, England. là. Voilà, Radio Ah, tu l'as England. dit Non. Ah, voilà. Oh, là, c'est encore Voilà, plus chaud, c'est ça là. que Moi j'ai dit cherchais. Rockboat, moi. The- mais- The Ah Boat ouais, of c'est parti sur Truth. tous les Ouais, sens. Ouais, Original, ok. Moi j'ai rien dit. Ouais, mais il a rien. J'avais Au ça. cas- J'avais ça. Au cas où. Bravo, ok, on enchaîne avec le deuxième film. Attention. Quoi Ah, Memento. Robert Hossein. Memento The Cell. The Cell, ouais. The Cell ou... On l'a là-bas. C'est beau ce qui se passe là-bas. Identity. Non, c'est non. Pourquoi on dirait des paquets de clopes? J'avoue. Ah. Votre esprit abrite la scène du crime. Le pari. C'est non. Même on l'a en régie. Ah ouais, Ouais, carrément. viens l'annoncer vite. Allez, regardez qui arrive. Tel un héros apparu dans... Inception. Oh, Inception, pas bravo. mal. C'était Inception. On a l'image. C'est Oui, fort. c'était Inception. Ah Bravo ouais. les mecs. Ah ouais, Ah ouais. c'est vraiment écrit ça. Ok. Ouais. Photo suivante. Attention, ça va aller très vite. Qu'est-ce qu'on a sur la photo suivante? Fight Ah, Club. Fight Fight Club. Club, bah oui, Ah oui. ça va vite. C'est vraiment Chaos, écrit ça. confusion, savon. Savon. C'est effectivement Fight Club. J'avoue. Bravo Johan, très bien. Et enfin, je crois qu'il en reste un. Le dernier, c'est Didier. Didier. ouais, bah ouais, oui, oui. mais t'en parlais tout à l'heure en Ouais. plus. Ouais. Ce qui a le meilleur, l'homme, c'est le chien. Didier, Elle est très Ouais, belle, c'est le cette- dernier. cette, cette police de caractère paquet de cigarettes. Très bah très oui. beau. Oui, c'est ça. Il en reste, Je crois que c'est le pari à chaque fois. Ah, il en c'est reste un, très bien. Ah oui, c'est vrai qu'il en reste un. Alors, Le pari. Total Recall. Total Recall, il va vite. Oh, sur Total oh, Recall, oh, bravo, bravo, ça va bravo. très vite Oh là-bas. là là. Total Ouais. Recall, bravo, très bien. Ouais, le temps de faire Voilà, la donc ça phrase. c'est un des premiers mal. jeux qu'ils proposent dans ces soirées quiz qui sont très cool. Et on a un deuxième qui est très cool aussi que j'aime bien. Parfois il m'arrive d'y aller et j'apprécie ce jeu. En gros, on montre l'image du dernier plan d'un film. C'est-à-dire qu'il y a le dernier plan d'un film et après il y a le générique avec les noms. Ah, donc ça va spoil un maximum. Non. Pas vraiment, non pas vraiment, parce qu'on peut pas vraiment deviner le film sur un dernier plan. Ok. Il y en a 10. Attention, ça peut aller très vite. On va Ok. commencer avec Ok. la dernière image d'un film. Et la première, c'est, attention, Matrix. Matrix Revolutions. je crois que c'est Revolutions. Gauthier. Je crois que c'est Matrix Gauthier. Revolutions. ouais, il est très mal. Revolution, c'est vrai. Bravo. Ouais, j'avais- Première fin. Il commence à comprendre que c'est celui qui parle le plus fort. qui- Bah oui, mais ça- Bien, C'est bien, donc bien. la dernière image du film Matrix. Ok. On enchaîne avec le deuxième film. Léon. Léon, Ouais. c'est Bien allé vite. joué ça. Ouais, ouais. C'est allé vite. Oh, Je l'avais. Ouais, mais je c'est l'avais. allé vite, c'est Léon, effectivement. Je sens le zéro la plante, pointé pour Nathalie nous, Zulu. Portman à la fin. Ok, film suivant. Zero Baby Blood. Ah, C'est Gauthier, On l'a monsieur. dit en même temps. En même temps, ouais. Je donne à There Will Gauthier. Be Blood, bravo. On se Dernier le donne plan. entre nous. Putain, mais- Super film de P.T. Anderson. Anderson. On enchaîne avec le film suivant. X-Men 2. Oh, il va loin. Ah, non, c'est ouais. X-Men, non, c'est X-Men. Ah, un. Ça, c'est le Ah, premier X-Men. ouais, Ah oui, mais mais tu non, t'es le 2 lancé. le Bah oui, 2 mais reprend tu la t'es- le 2 reprend la Tu t'es lancé, Ouais, hein, c'est Maro. vrai, Je l'ai pas vu. Ok, Putain, film mais- suivant. Basic Instinct. Ah oui, ça va Basic vite. Instinct. Ça va Oh, très yo, yo, vite yo, là-bas, yo. Basic Ouais. Instinct, il est très franchement, chaud. tu devrais bosser dans l'industrie du Du cinéma, cinéma. j'y pense. Franchement, Je te cache pas que t'es j'y pas pense. mal. Il est très chaud. T'es un peu Tu fort. prends du plaisir, Johan, hein, toi qui aimes bien les petits quiz. J'adore ça. Eh, il prend du Mais je vais plaisir. aller à ton adresse. là, il faut Ouais, que tu ouais, gardes. mais il faut y aller. Il va gagner Photo contre tout le suivante. monde. non, Django Batman, Unchained. C'est là-bas, il est bon là-bas. Ouais, Django c'est vrai. Unchained, C'est bravo. un gros Batman. c'est- Il est bon. Il est très chaud. Son sur petit ça. tour à cheval. Bien joué, hein. Ok, photo suivante. Ça va aller vite. Ah, je l'ai pas. Nefertiti. Personne de là Batman Returns. C'est là, Austin Powers. Ah, Bravo. ouais. Bah oui. J'ai failli dire Le premier, Narnia, c'est mais. Austin Powers, dernier plan du film. Bravo. Alors là, aucun Ok. souvenir. Il est très chaud. Bravo. Ok, photo suivante. Mad Max. Ah, Las Vegas Parano. Bah oui, ouais. il est Ouais. très chaud Gauthier aujourd'hui. Las Je Vegas tente- Parano, Je bravo. tentais des trucs au pif. Il n'y Il a pas de enchaîne. route dans Je Batman. crois Ok. que c'est Robert sans Star, doute. Alors, il reste deux films. Attention, ça va aller très très vite. C'est très facile. Ok, ça suit. Scarface. Oh, c'est là. Allez, il y a une demi-seconde ici. Oh, C'est c'est là. le Allez, rap, t'auras ouais. eu ton film. C'est le T'auras eu rap, ton c'est le film. rap. J'étais à City. Et attention, dernier film, c'est easy. Ah, Gremlins. Oh là là, bravo les Ah Gremlins. oui. Bah oui, quand il Oh, récupère le Gremlins. Mogwai et Eh qu'il oui, part à eh la oui, fin. tout à fait. Ah, je suis Voilà. félicite, t'as eu les deux, bravo, bien c'est ouais. terminé dans le. Mais oui, Gremlins. Dans le petit. Messieurs, vous magasin, êtes beaucoup trop chaud. Et j'étais en train de me dire que le mec qui fait les quiz ciné, quand il va voir le rédac chef aussi débarquer dans son bar, il va être en mode. Mais oui, voilà, c'est Martin qui organise ces quiz et ils sont vraiment cool. Il est vraiment cool ce mec. Et c'est donc au O'Sullivan Rebel Bar de Châtelet, 10 rue des Lombards, tous les lundis soirs à 20h. Voilà. Merci à toi, une magnifique speakerine que tu fais là. Bah oui. Très bien. Faut qu'on y va. Mais faut qu'on y aille. On y Team va. Allociné, Faut qu'on Team y va. TATC, faut qu'on y aille. Mais comment ça marche là-bas? Tu gueules au milieu du. En fait, il donne Tu des te frappes feuilles. En gros, il donne des feuilles à des groupes de gens qui viennent. Et en gros, tu dois répondre sur ta feuille. Et après, tu lui donnes ta feuille et il compte les points. Et après, il y a des finales, c'est quart de finale, demi-finale, finale et tout. Oh. Et
Comme les blind tests. Ouais, c'est ça. Et c'est hyper c'est chouette. ça. Et parfois, tu dois même deviner des films avec des emojis. En gros, il prend des emojis, c'est le premier qui trouve le titre du film en fait. C'est chaud ça. Et c'est assez cool. Vraiment, c'est J'adore. des très bons quiz qu'il fait. Les Très meilleurs bien. quiz ciné de Paris. Voilà. Eh bien les amis, c'est la fin de ce récap ciné. Merci à vous d'avoir participé à tout ça. Merci à Aurélien d'avoir été notre invité Merci à vous. aujourd'hui. Merci à Menro d'être passé. Merci à Erwan aussi que vous allez retrouver évidemment pour la Coupe du Monde. C'est jeudi, le match France-Pérou. À 17h. Allez les Bleus, exactement. Nous, on se retrouve évidemment demain pour un nouveau récap. Mais avant cela, Yu-Gi-Oh! Dans quelques instants sur ce plateau. Ça va être exceptionnel. Xari va encore mettre une branlée à Zulu. Et ça, c'est juste après la pause. Salut, restez sur le stream. Ciao!